Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième saison de Kiss. Avec moi toujours et encore, c'est Sarah, comment tu vas? Toujours parfaitement bien. Et toi, Sandro? Écoute, ça va bien, ça va bien. T'as décidé d'être gentil avec moi, J'ai décidé d'être gentil, c'est vrai. Voilà, je prends en compte les réflexions sur ma froideur légendaire. Écoute, moi ça m'allait, mais bon. Bah voilà, je sais que t'aimes bien ça quand je te maltraite un peu. Ok, bon, ça commence bien. Pour cette deuxième saison, on a plusieurs nouveautés. On a notamment Steven que vous avez découvert dans l'émission avec le sexologue, donc Steven le sexologue, qui a une chronique sur chaque émission, lors de chaque émission sur chaque thème. On a également un humoriste qui viendra faire un petit sketch sur le thème du jour. Et on a notre cher ami Luca que vous avez certainement entendu dans l'émission bonus. Donc lui, il viendra faire la chronique Savais-tu que ? Et pour finir, mais ça sera pas à l'antenne, ça sera sur nos réseaux sociaux, on a Lisa, donc notre écrivaine. Notre poétesse et écrivaine. Exactement, qui rédige des nouvelles à propos du thème du jour. Et vous pourrez retrouver justement le thème sur, son article sur le thème du jour qui est les sextoys directement sur Instagram. On est d'accord? On est d'accord. Du coup, moi je te propose qu'on passe directement à nos invités. On a 3 belles femmes avec nous. Quelle chance on a. Enfin, j'ai... Moi aussi. Oui, je me considère comme très chanceuse. Toi aussi. On commence par Sophie, comment tu vas? Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors j'ai 31 ans et je viens de Lausanne. Ok. Voilà. Et tu es célibataire? Et je suis célibataire. Go les gars, go. Ok. On a avec nous une personne qui va devenir un petit peu habituée, d'après ce que j'ai compris. On a Marguerite, comme la fleur. Comment vas-tu? Mais ça va, super. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je crois qu'il n'y a pas besoin de me... Parce que j'ai vraiment besoin de me présenter. Non, je crois que tu es une icône. Oh, merci. Tout le monde t'a adoré, tout le monde a adoré ta façon de parler, ta voix, ta sensualité. Oh, c'est gentil. On se réjouit d'en découvrir plus encore sur toi aujourd'hui. Bah, j'ai juste une année de plus par rapport à la dernière fois, mais je suis toujours... Non. Joyeux anniversaire. C'était quand? C'était la semaine passée. Ah bah voilà. Le combien? Jeudi passé. Bah, tu m'as souhaité, Sarah, en plus. Ah oui, c'est vrai. Tu m'as genre une full vidéo. Genre, ah oui, c'est vrai. Ah oui, pardon. C'est vrai, désolée, mais c'est les quel hyperactifs, on n'a pas de mémoire. C'était ce jeudi passé, ouais. 27 ans. Et toutes ses dents. Et toutes ses dents, ouais. Mais c'est quoi la date? Le 3 septembre. 3 septembre. Donc, vierge. Exactement, ouais. On adore. C'est ça. Toi, t'aimes bien les vierges? Ouais. Ok. Dans le signe. Ouais. Vous précisez. Ok. Et on termine. On termine avec Naz. Ouh là là, elle a l'air un petit peu nerveuse. Comment vas-tu, Naz? Moi, ça va bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors moi, c'est Naz. J'ai 31 ans. Je suis célibataire comme Sophie aussi. Go, go, go. Oh, wow. Attention, on casse pas les verres. On est en train de boire des spritz. Et l'ambiance va monter. Je viens de Lausanne aussi. Voilà. Tu viens de Lausanne? Ouais. Tu m'avais pas dit que tu habitais à Vevey? Non. Ah bon? Non, j'ai déménagé. T'as déménagé. Ok. Et du coup, on va directement passer pour lancer le thème à une nouveauté de cette saison 2. C'est Luca. Comment tu vas? Ça va super, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oh, bah moi je suis le laquais, on va dire, le nouveau stagiaire de Kiss. Donc voilà, je me prépare à Mon stagiaire. Exactement. Une magnifique chronique aujourd'hui qui nous attend. J'espère. Est-ce que tu peux, avant de lancer la chronique, nous expliquer en quoi elle consiste? Alors, cette chronique, tout simplement, je fais quelques recherches avec les statistiques que j'ai pu trouver sur le sujet, les infos que j'ai pu recouper à droite, à gauche, voilà, un petit mix et puis une petite synthèse là-dedans. Magnifique. Voilà. On te laisse la parole. Alors, écoutez, j'ai un peu de stress pour cette première. Du coup, je suis un peu fiévreux, un peu de tout. Je vous rassure tout de suite, c'est pas le Covid. Je suis allé faire les tests et les médecins sont très optimistes. Tous les tests sont positifs. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Alors. Aujourd'hui, on va parler de sextoys, un sujet très difficile à introduire, surtout suivant les modèles. Alors oui, vous l'aurez compris, mon humour goguenard ne suffira peut-être pas à combler les non-dits, parce que le sextoy, ça reste en 2020 un grand tabou pour beaucoup de monde. Cependant, nous avons opéré un véritable bond en avant, car selon une étude récente, 49% des femmes admettent avoir utilisé un sextoy, contre 47% chez les hommes.
Une hausse plutôt impressionnante, car il y a 10 ans, nous n'étions que 10% de courageux pervers à avouer utiliser de tels objets. Pervers, vous dites ? Que nenni. C'est certainement de là que vient ce tabou. On diabolise le sextoys, on le voit comme un objet masturbatoire, solitaire et honteux. Pourtant, 49% des gens admettent utiliser leurs jouets en couple, contre 29% de manière solitaire. Et au fond, qu'est-ce qui a changé depuis toutes ces années ? Dans un premier temps, c'est au niveau du design que ça se joue. Loin des caricatures phalliques que l'on pouvait trouver à l'époque, ce sont devenus de véritables œuvres d'art. Avec une apparence plus élégante et plus raffinée, ils passent maintenant inaperçus dans le décor d'une chambre. C'est véritablement une nouvelle génération de sextoys qui émerge, plus ludique, plus à même de répondre aux attentes de certains publics. Et c'est aussi au travers d'une nouvelle stratégie de communication que ces objets atypiques touchent les nouvelles générations et grappillent de nouveaux marchés. En 2020, on n'a plus honte de parler de sexualité, que ce soit entre amis, au travers d'influenceurs, de séries Netflix ou encore de chaînes YouTube. L'accessibilité a elle aussi profondément évolué. Excite les vieux sex shops douteux des quartiers chauds et bienvenue en 2020 avec Internet. Et oui, la discrétion et le choix de produits ont véritablement permis aux sextoys de s'immiscer dans tous les foyers suisses avec plus de 65% des consommateurs qui passent par ce canal. En témoigne le célèbre site kisskiss.ch qui nous a gentiment donné quelques précieuses informations. Alors en 2020, c'est près de 15 000 colis par mois qui sont distribués à travers toute la Suisse par la firme Valaisanne. On observe une très bonne parité des sexes parmi les visiteurs du site avec 51% d'hommes contre 49% de femmes. Selon eux, la masturbation féminine n'est plus tabou et les femmes osent bien plus en parler. En témoigne une forte hausse de vente de stimulateurs clitoridiens ces 3 dernières années. On constate aussi une nouvelle tendance timide mais prometteuse de l'utilisation de God ceinture au sein des couples hétérosexuels. Le BDSM passionne toujours autant, notamment avec une hausse des jeux de soumission, cette dernière forcément influencée par le succès interplanétaire de ce chef-d'œuvre du 7e art qui est 50 Shades of Grey. Que je n'ai pas vu. Voilà, tous ceux qui auront jamais vu non plus. Dieu t'en préserve. Amen. Tous ceux qui auront décelé le sarcasme dans ma voix dans la dernière phrase remportent un repas en tête-à-tête avec Sarah. C'est cadeau. Allez. Mais c'est toi qui payes. On commence même à en trouver dans les grandes enseignes de distribution parce que maintenant, chez MediaMarkt, Conforama ou encore Galaxus... Et Migros. Et Migros. Ils ont tous senti le marché s'agrandir et proposent de plus en plus d'articles dans leur catalogue. Il existe aussi la fameuse secte des réunions à domicile, à la manière d'une vente de Tupperware dans votre salon. Un représentant vient vous montrer les dernières nouveautés en termes de vaginette et vibromasseur. Alors, sincèrement, avant de faire cette chronique, j'avais aucune idée de cette pratique, mais s'il vous plaît, invitez-moi. Je veux vivre ça une fois dans ma vie. Bientôt. Non, mais c'est important, je veux vraiment vivre ça. En résumé, le sextoys en 2020, c'est devenu beaucoup plus accessible. En 2-3 clics, tu te fais livrer ton nouveau plug anal directement à la maison. C'est discret, rapide, facile. En même temps, c'est pas trop le genre d'accessoire que tu risques d'essayer en boutique. Le marché est en plein essor. Les gens s'ouvrent et on peut parler plus facilement. Mais attention avec qui quand même, hein. Je me vois mal discuter avec ma grand-mère de son nouveau womanizer au repas de Noël. Par contre, ça m'étonnerait pas qu'elle en ait un. Le sextoy, c'est plus tabou, mais toujours aussi intime. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez. Waouh. Bon, qu'est-ce qu'on dit ? Merci Lucas. Merci Lucas. Et il a parfaitement lancé le sujet de Et ça m'a cette fait émission. penser à un truc, c'est que pendant que je faisais mes recherches, déjà merci kisskiss.ch de m'avoir livré mon colis à 400 balles la semaine passée, avec des accessoires que j'ai déjà prêtés à une copine parce qu'elle cherchait à pimenter sa vie. Mais voilà, j'attends, si jamais, je ne dirai pas ton nom, mais j'attends que ça retourne. Le retour. Mais tu sais que moi j'en ai aussi qui a une pote, mais elle est partie à Bruxelles. Donc si tu m'écoutes, Alix, genre la Prends-moi mes godes. Non, mais c'est moi qui. Alors j'ai découvert qu'il existait un truc, ça s'appelle la fuck machine. Ah, j'ai déjà vu. Ça, c'est un peu pire drama. C'est fou. C'est hardcore, en fait. J'ai déjà vu dans les films porno. Mais il y en a plein. En fait, il y a plein de modèles et t'as genre une grosse bite qui bouge comme ça. Et tu peux... T'as tellement bien exprimé le truc. J'essaie de l'exprimer assez bien pour... Je sais pas si Lucas a filmé ça, mais... Vous avez pas l'image. C'est vraiment... Et je crois que tu peux changer l'embout, non ? Oui, tu peux changer. Et il y en a, en fait, tu peux t'asseoir dessus. Ouais, et puis ça te fait tac, ça rentre comme ça. Et d'autres, c'est, je sais pas tout compris mais encore. On joue ça, genre, je sais pas. Je pense qu'il faut avoir un donjon pour ça. Un truc, c'est un peu. C'est ça, Ouais, c'est vrai. C'est une machine, ouais, vraiment. En fait, je suis un peu étonnée qu'avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, on a encore des fuck machines de ce style, quoi. Des trucs vraiment du Moyen-Âge. On dirait un truc de torture, honnêtement. Un peu, Mais voilà. Ça fait le taf, hein. Ça fait le taf, c'est clair. Ça marche.
Du coup, j'ai une première question à vous poser. Mais attends, ça Quoi fait le taf, t'as déjà testé? Non, mais je suppose avec l'envergure du truc et le, tu vois que. Ouais, hein. Je sais pas. Tu sais, Bah, disons que l'avouer, hein, si tu veux essayer. franchement, si t'en es au stade, bon, j'en sais rien en fait. S'il y a des auditeurs et auditrices qui utilisent des fuck machines, s'il vous plaît, envoyez-moi des messages et expliquez-moi comment ça fonctionne. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, faut vraiment être grave en détresse, tu vois. Donc, je sais pas s'il y a une autre manière d'utiliser ça, si c'est un truc en fait pas du tout comme je l'imagine, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui sera dans un musée, genre le musée de la torture à Prague, tu sais, dans Non, quelques ils font années. ça dans des films de porno. Ok, on va arriver sur le sujet dans pas longtemps, d'accord? On viendra au porno peut-être parce que Tu vois ça. parce que tes connaissances nous sont précieuses, Sophie. La première fois que vous avez vu un sextoy de votre vie, Naz. Que j'ai vu, donc ça pouvait être dans n'importe quel contexte. Hein. Ouais, la première fois de ta Pas vie. forcément essayé. Je dirais il y a peut-être 4 ans. C'était, j'ai débarqué chez une copine. Mais T'étais vieille. Non, non, il y a 4 ans, je sais pas, j'arrive chez une pote et tout, on voulait boire un verre chez elle, et puis je vais dans sa chambre, puis il y avait ce gros machin bleu là, puis je lui dis, mais meuf, vas-y, range ton truc, t'es. Elle fait, oh, vas-y, c'est bon, t'as déjà vu une bite et tout. Je dis, ouais, mais j'ai pas vu de bite bleue, quoi, quand même, ça me dérange un peu. Puis elle m'a dit, au calme, comme ça, elle m'a dit, si tu veux, je te le prête. Mais j'étais pas prête à ce moment-là, non. C'était encore un peu tabou pour moi. D'accord. À ce moment-là. Marguerite, la fleur. 4 ans. Moi, c'est peut-être hyper cliché, mais vous voyez la série Sex and the City? Ouais. Il y a Pas un du tout. épisode où Samantha, elle va genre réparer son womanizer du coup. Ah, c'était un womanizer Je déjà? crois, ouais. Ok. Et enfin un peu précoce un peu, puis genre du coup elle montre ce que c'est, puis c'est un truc de massage, tu vois. Ouais. Et moi je comprenais pas en fait le truc parce qu'en fait j'ai commencé à regarder cette série genre hyper jeune. Et j'ai une grande sœur et je lui ai demandé mais en fait c'est quoi pourquoi il y a tout un truc autour en fait. Puis elle m'a expliqué mais ça c'est des appareils que tu utilises pour nanana. Et j'ai la chance d'avoir une grande sœur qui m'a appris pas mal de trucs au niveau de en dessous de la ceinture, donc elle m'a expliqué ce que c'était. Du coup ouais. Sophie. Alors moi je vais être honnête. Moi, C'est ma c'était maman dans qui me l'a offert. Non. Je Alors, rigole. elle est chou, ma mère Oui, pour oui. ça et tout. Elle est très ouverte, mais dans un porno, tout simplement. Ok. Je pense que j'étais jeune et j'osais pas encore regarder les scènes entre hommes et femmes. Du coup, je Ah. regardais entre femmes et femmes. Ok. Ou femme Et du toute coup, seule. ouais. Ouais. Et du coup, elle jouait avec ses jouets. Ok. Sandro? Alors moi, comme je l'ai dit dans l'émission bonus, moi, la première fois que j'en ai vu un, c'est dans la chambre de ma mère, C'est très drôle. Voilà. quand j'avais 12 ans. Ok. Voilà. Et fine. j'ai vu un truc en alu. Tu sais, les vieux trucs en alu là. Et du coup, j'ai pas tout de suite compris ce que c'était. Voilà. Après, je vais vous épargner les détails, hein, mais Naz, ça a l'air un peu dégoûté. En fait, j'ai juste- Attends, il y a des mamans qui font ça? Non, j'ai imaginé ma mère, en fait. Genre, la même scène avec ma mère. Oula. Ça m'a Non, mis mal à mais l'aise. j'expliquais dans l'émission bonus que ma mère est très ouverte, tu vois. Celle t'as de qui la m'a chance. acheté les préservatifs pour ma première fois, Très bien. qui m'a donné quelques conseils. Et du coup, bah, quand je pense que je devais avoir 12 ans, parce qu'à l'époque, elle avait un copain avec qui elle faisait des trucs aussi très ouverts, notamment avec une ceinture, etc. Ah, waouh! Ouais. Putain. Il y a ma soeur qui écoute ça. Non, ça va pas la choquer. Hein. Non, bah elle est au courant. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, et du coup, bah, c'est là que j'ai découvert dans sa chambre une fois un des plusieurs gods qu'elle avait. Et toi? Bah moi c'était dans l'autre sens, si jamais c'est ma mère qui a découvert mon god. Ah, ok. Très drama, ouais. Très drama? Ouais, c'était genre Non. Bah, en fait, j'étais genre j'étais pas chez mes parents, j'étais déjà partie à Genève à la fac et je regardais genre un Harry Potter, tout ça. Genre, j'étais toute sage, tu vois, pour le coup. Et j'avais genre un peu comme ta pote, tu sais, genre un énorme god bleu, tu vois, qu'on m'avait offert quand j'avais genre 18 ans. Et je m'en étais jamais vraiment servi parce qu'il était vraiment genre Trop gros. trop gros, tu vois, et j'avais pas encore l'état d'esprit. Enfin, bref. Et Parce du que là, coup, les gens voient pas la taille quand tu l'as fait avec enfin, les mains. il était genre, enfin, et puis avec plein Plein de nervures, veines. ouais. C'est un ventouse, non? Ouais, Moi et- aussi, j'en ai reçu un et comme genre, ça. et quand tu mettais les piles, il était genre, enfin, c'était pire drama. Et du coup, genre, je l'ai jamais vraiment utilisé, tu vois. Et genre, j'ai un peu perdu la trace. Enfin, genre, j'ai dû le cacher quelque part. Et genre, mes parents ont déménagé, en fait, d'appart.
Et j'avais vraiment perdu la trace du truc, tu vois. Et genre, je vois un appel manqué de mon père un soir, genre, j'étais devant un film et tout. Puis genre, je fais ok, genre, machin. Et je vois Comebox, tu vois. Et genre, j'écoute le Comebox. Et genre, je vous souhaite dans votre vie de jamais entendre un Comebox comme ça, tu vois. Parce qu'il était là, genre, ouais, salut Marguerite, papa, écoute, je t'appelle parce que, en fait, maman est tombée sur un god. Genre, dans son sac, genre, ado pour aller faire de la raquette. Donc, voilà. Et en plus, ma mère, genre, c'est vraiment, genre, l'anglaise hyper conservatrice qui va, genre, jamais te parler de ça et tout. Et genre, j'étais là, genre, ok, bah, je suis désolée, genre, c'était un cadeau qu'on m'a offert et tout. Genre, j'ai dû écrire, genre, un message, genre, écrit, genre, je suis trop désolée, machin, genre, je voulais pas que vous tombiez dessus et tout. Et je suis revenue à Fribourg, genre, la semaine d'après, et genre, il était, genre, emballé, genre, dans 10 sacs en plastique, genre, sur mon bureau, genre, sans aucune note et tout, et j'étais là, genre, enfin, pire drama, mais genre, voilà. Du coup, t'as de la chance d'avoir une maman... Je sais, ouais. Ouais. Je sais. D'ailleurs, on va peut-être l'inviter une fois. Ouais, volontiers, ça serait bon concept. Elle pourra raconter mes dossiers. Moi, la première fois que j'ai vu, bon, je savais déjà que ça existait, maintenant, je sais pas comment. Mais la première fois que j'en ai vu un, et ma pote Raquel va nier encore ce fait-là. Mais à l'époque, on faisait n'importe quoi. Et on voulait voler de l'argent à son père parce qu'il cachait de l'argent partout. Ouais. Juan Carlo, désolé. Désolé. Et en fait, on cherchait dans les tiroirs de la salle de bain. Toi, tu vois comment c'est là-bas, tu vois, dans la maison là-bas, parce qu'on la connaît, les deux. Et en fait, il y avait une boîte, genre assez classieuse, comme ça, un peu, tu sais... Mais c'est le père qui cachait ça? Non, c'était à sa mère, en fait. Ah putain, je me disais... Mais on savait que son père cachait un peu de l'argent à droite, à gauche. Okay. Et du coup, moi, je trouve cette boîte dans un tiroir. En fait, je me rappelle plus exactement la raison de pourquoi on cherchait, mais on cherchait quelque chose... Je soupçonne que c'était de l'argent, parce que c'était un peu le but pourquoi on fouillait dans les trucs, généralement. Et il y avait cette boîte, et dedans, il y avait un gros vibro. Donc vraiment un vibromasseur. Hein, pas du tout une forme de phallus et tout. Doré, si je me souviens bien. Et moi, j'étais là. C'est le god de ta mère. Et elle dit que c'est pas ça. Mais je sais même pas quelle est son excuse pour dire que c'est pas ça et que c'est autre chose, parce que c'est clairement je sais pas, un truc allongé, doré, avec un petit loquet à tourner pour changer les vitesses et les vibrations. Et depuis, je me marre trop avec ça. Mais sinon, on m'a offert aussi un gros phallus veineux en mode ventouse pour mes 18 ans. On m'a offert ça. Et honnêtement, ça a vexé mes potes que je l'ai balancé, parce que je peux pas utiliser ça, quoi. Franchement... Moi, je l'ai gardé. Genre, j'en ai self-défense, hein. Mais, ah ouais, c'est grave la voiture, défense, c'est assez solide. mais pourquoi tu peux pas utiliser? Déjà, c'est trop gros. Mais dis ce que tu m'as dit avant en off, là. Je te dis quoi avant? Quand on parlait de... Et tu m'as dit, oui, c'est... Attends, mais je sais même pas de quoi tu parles. Moi, j'ai compris. Toi, t'as compris? C'est... Que j'ai le chat serré. C'est ça que tu... Ah oui, c'est ce que tu m'as dit. Ouais, mais bon, c'est pas ça le problème. C'est que honnêtement, moi, personnellement, si j'utilise des trucs comme ça, c'est pas pour que ça ressemble, genre, œil pour œil à une bite, quoi. Je m'en fous de l'apparence. C'est un gros truc ventouse. Genre, c'est la taille c'est la largeur d'un avant-bras avec des grosses veines et puis un gros gland, puis tu dois le ventouser quelque part et puis te mettre dessus. C'est impossible, tu sais. Genre, c'est... Enfin, tu vois ça, t'es plus excitée, quoi. Non, c'est ça, c'est le truc pour te couper l'envie, en fait. C'est le meilleur truc pour te couper l'envie, c'est ça. Rien que la préparation, déjà, tu dis, ok, bon, allez. Mais oui, genre, il te faut au moins 30 minutes de préparation et de massage. Tu prends ta purée, t'es là. Ah ouais, non, mais ça va pas. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et du coup, la première fois que vous en avez utilisé un? Pourquoi vous me regardez tout en moi? Bah, parce que c'est toi la première. Non, la c'est toi la première fois que première. j'en ai utilisé un, je dirais il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Parce que C'était tard. Hein. Ouais, je sais pas, j'avais un rapport un peu, par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, Lucas, j'avais un rapport un peu tabou avec ça. C'est très bien. Voilà. Que Dieu te préserve. Amen. Amen. Paradise is boring.
Marguerite. Mais moi, c'est le pire drama, mais je crois que c'était ce truc. Et genre. C'est horrible parce que je suis en train de m'en rappeler. Et en fait, j'ai essayé genre de l'essayer, mais j'étais genre pas du tout excitée. Tu sais. Et je sais pas pourquoi. T'avais du lubrifiant, je sais Mais pas. même pas, mais je sais pas pourquoi j'ai pas genre, je me faisais chier et j'étais là, genre, vas-y, genre. J'ai dit, je prise dans le nez. Désolée. C'est pire que d'avoir du sperme dans Je le nez. voulais pas que tu je voulais pas que tu cours à cause de mes histoires. Putain, la deuxième saison commence bien. Avoir genre du un spritz dans le nez, c'est pire qu'avoir du sperme dans le nez. Bah, tu peux pas savoir. C'est Non, déjà je arrivé à peux pas quelqu'un. savoir, ouais. Ça t'est déjà arrivé? Maybe. Ah, voilà. Ok. C'est des secrets qu'on doit partager. Mais elle a bien raison. Et du coup, alors, ça, c'était quoi l'expérience? C'était genre un dimanche après-midi. Mais genre, comment on- t'as fait? Mais je sais pas, genre j'étais là, je me faisais chier, j'étais là, parce que C'est pendant genre... que j'ai regardé Harry Potter. Et si je ouais. me mettais. Putain. Ouais, tu vois, j'ai Mais vu c'est pas Ron spoil, aussi, hein. Mais c'est bon, genre t'imagines, tu vois, genre ce truc, enfin je sais pas, il y avait eu mon anniversaire, je pense, genre quelques Team jours avant. Serpentard, Malfoy. Il était genre sur ma table de nuit ou genre à côté, tu sais. Et genre, je l'ai vu et j'étais là, bah vas-y, tu sais, genre go, tu sais. Et genre, j'étais juste là comme ça, puis je l'avais. En fait, je fais quoi, tu sais. Tu sais, genre, t'as ce moment, tu regardes ton plafond, puis t'es là, genre, mais en fait, ça va pas du tout, tu sais. Et peut-être c'est pour ça que j'ai eu ce traumatisme et que j'ai perdu sa trace volontairement. Volontairement, je l'ai mis dans le sac de randonnée de ma mère. Mais maintenant, il est genre dans le tiroir de la table de ma cuisine. Et genre, il y a une blague quand genre, on a des invités qui viennent à la maison. On est là, tu peux me passer un truc dans le tiroir? Et il y a ce gros god dans genre. J'adore. C'est énorme. Ça, c'est. dégueulasse. Ouais. Voilà. Mais je l'ai lavé, si jamais, vous inquiétez pas, les gars. Genre... Tu m'étonnes. Ouais. Ok. Sophie? Moi, ma première fois, c'était avec mon copain. Ah. C'était l'anneau. Je sais pas, c'est l'anneau L'anneau qui se met vibrant autour. Ouais, voilà. Ah, c'est le cock ring. Voilà. Mais c'est pas. C'est bof, C'est- non? Ouais, mais ouais, c'était bof, surtout que ça a tombé. Ah! Ça tombait quand? Ça avait tombé. Il y Enfin, avait une trop était petite pas. bite. Voilà. Oh. Oh, quel dommage. RIP tout de suite. Du coup, ça allait pas sur mon clito et j'étais là, putain, j'étais Bless trop his frustrée. heart, Ouais, vraiment, pauvre, le ouais, pauvre. Désolée. Ok. Sandro? Ok. Moi, ça devait. T'as déjà être- utilisé une vaginette? C'est quoi? Bah, un faux vagin. Non, ça non. Non, Ça jamais s'appelle utilisé. vaginette. Ouais, je savais pas. Ouais. Bah, en fait, il y a d'autres mots, mais Lucas a utilisé vaginette et je trouvais ça vraiment super sympa. Mais c'est quoi les autres mots? Je sais pas, mais j'ai vu sur internet des trucs. Enfin, moi, j'ai découvert tous ces trucs dont je n'ai pas besoin, Ouais. dont je n'ai pas l'utilité, Non, parce que je alors n'ai j'ai pas vu- de pénis. Alors, Ouais. du coup. Non, alors effectivement, j'ai vu qu'il y avait des sextoys pour hommes. Ouais. Apparemment, il faut bien les laver. Oui, c'est ce qu'on entendra C'est ce qu'on après, entendra ouais. plus tard. Ouais. Bah, c'est juste, ouais. Non, moi, les sextoys que j'ai utilisés, alors cock ring, ouais, ça j'ai déjà utilisé, mais le tout premier, ça devait être pas pour moi du coup, ça devait être Avec pour une une ex. partenaire. Ouais, ouais, ouais. Ok. Un genre de womanizer ou un genre de. Non, je crois que ça. Enfin, j'allais dire ça existait pas. Non, je pense que ça devait exister, mais c'était pas ça. Mais c'était Ok. un truc vibrant. Ok. Classique, quoi. Et toi? Moi, la première fois, en fait, j'avais acheté à un mec qui faisait son enterrement de vie de garçon pour 5 balles un mini vibro. Tu fais quoi? Un mini vibro métallique que tu mets à ton porte-clés. Mhm. Et en fait, le mec, il vendait tout et tout ça. Et j'ai dit, vas-y, je t'achète ça. Et tout ça, je lui ai donné 5 balles. Et c'est le premier truc que j'ai utilisé. Après désinfection. Mais ouais, ça m'a... Ouf, ça m'a surprise, hein. C'était... Dis donc... T'avais quel âge? Je pense 18 ans, un truc comme 18? ça. Ouais. Ok. 18 ans, quelque chose comme ça, ouais. C'était en soirée, donc je devais avoir 18 ans. Bah, je l'ai pas utilisé en soirée, mais je l'ai acheté en soirée. Déjà, Je devais avoir 18 ans, ouais. Je devais avoir 18 ans. Ok. Et depuis, bon, ben voilà, hein, c'est une amitié qui dure. Quel sextoy avez-vous? Alors moi j'ai un Quoi? vibro. Un vibro mais... Vaginal. Ouais, c'est un truc genre qui est censé stimuler le point G. Je saurais... Ok. Enfin, il a pas une... Comme Lucas a dit tout à l'heure, c'est genre une forme hyper moderne. Tu pourrais pas du tout penser que c'est genre un vibro. Mais j'étais pas super convaincue. Je pense que ce délire vaginal, c'est pas mon truc. Plutôt clitoridienne. C'est le truc de pas beaucoup de filles. Ouais, hein. voilà. Et puis même le rituel de De tu sais, te le mettre un mettre, truc ouais. dedans, je sais pas, c'était pas mon truc en fait.
Et C'est mieux avec un corps, hein. Ouais, exactement, le corps, la chaleur, tout ça, la transpiration, on adore ça. La petite parenthèse. Et en fait, j'ai craqué pour le womanizer, comme beaucoup de femmes. Et franchement, les gars, je suis désolée pour vous, mais il n'y en a aucun qui arrive à ce niveau-là. Alors moi, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Ah bon, tu veux citer un nom? Je peux en citer plusieurs, Vas-y, mais je vais pas le faire. ils vont être contents. Non, je vais pas le faire. Mais je pense que à force de connaître son womanizer, tu connais tous les modes et tout, tu connais par cœur le truc. Ça, c'est sûr. Quand c'est quelqu'un, ça te surprend plus. Si la personne, elle sait bien faire, elle est attentive, ça vaut 1000 fois un womanizer, à mes yeux. Mais c'est vrai que il y a des skills que le womanizer a que Bon, après, l'humain n'a pas. C'est une machine au final. C'est hein. ça. Je veux dire, l'intensité de la machine, il n'y a pas un être humain, je Non, pense, qui peut impossible, c'est l'égaler. vrai. Mais après, oui, moi, je rejoins ce que tu dis. Je veux dire, le moment est ça n'a mieux, rien ouais. à voir avec quand tu te fais ça toi-même en regardant Harry Potter le dimanche après-midi. Ou le dimanche matin. Aussi, à 9h. Ou dans le bain, par exemple, parce qu'il faut savoir que c'est waterproof. Oui, tu peux l'emmener partout. Donc tu en as 2. J'en ai 2, ouais. Et un que tu n'utilises pas et un que tu utilises Ouais, beaucoup. exactement. Marguerite. Alors moi j'ai 2 petits vibros. Des tout petits comme Des ça, tout des petits petits trucs de poche. Mais ça fait le taf. Pour les... Ah ouais, c'est clair, ouais, ça fait le taf. J'en ai un qui est un peu plus design et ergonomique, enfin ça genre un peu plus genre rose et puis fin et puis genre avec ça, il y a un peu des ondulations, enfin genre tu peux un peu genre gérer ton truc. Et je viens d'investir dans un truc qui est complètement génial, c'est ce truc où il y a ça t'aspire le clito. Ouais, c'est le womanizer. Le womanizer, voilà. Ouais. Mais Voilà. moi quand je dis womanizer, je vois le truc Non. Alors c'est le nom de la marque. Ok. À la base, c'est Womanizer, c'est une marque, et voilà, on les cite. Mais il y a plein de marques qui font parce cette que moi je voyais technologie. genre le truc un peu comme Samantha dans Sex and the City, Non, tu non. vois, genre le truc avec le Non. truc à massage, mais c'est comme ça je Ouais, alors j'appelle ça womanizer. le truc avec la grosse boule Oui, là. oui. Ça, c'est Toi, t'avais ça, toi. Oui, Tu l'as prêté à une copine exactement. Ça, qui l'a trop- cassé. exactement. Trop Ouais, malade. je me rappelle. Moi j'ai ouais. utilisé une fois aussi, genre trop stylé. Moi, j'ai jamais eu ça, mais le womanizer, c'est vrai, C'est mieux. C'est mieux, ouais. C'est pas mal du tout. Mais votre truc là, c'est énorme aussi. Ouais, c'est un La big truc, ouais. La boule ou On dirait que c'est un Non, truc pour enlever les le nœuds. truc avec la boule au bout là. Ouais, on dirait que c'est un truc pour énorme. enlever les Ça a l'air nœuds. de peser 4 kilos ce truc. Surtout que le mien, on devait le brancher. Donc. Mais c'est le cas. Hein. Il fait la rallonge. J'ai acheté un truc à la brocante de Harry Potter, tu sais. Bah, c'était plus gros, je me suis dit plus gros, plus efficace. Enfin, voilà. Make sense. Ok, donc t'as ça. Ouais, et j'en avais un mais qui m'a lâché, qui était le, tu sais, le rabbit, tu sais, genre t'as genre cette sorte de 2 petits doigts et t'as le... Ça va sur le clito, Ouais. puis ça pénètre en même Exact, temps. ouais. Et Sophie? Bah du coup, Sophie, t'as plus rien, non? Tu Non. m'as pas dit qu'il était cassé ton womanizer? Oui, mais j'ai d'autres choses. Mais j'utilise Moins. moins. J'ai... Oh là là. J'ai le rabbit aussi. Ouais. J'ai les perles anales. Ok, J'ai le plug anal. ok. J'ai le... J'ai le J'ai les god... pinces pour les tétons. Attends, je prépare la checklist. J'ai le god avant-pouce là aussi. Ok. Le god avant tout avec les grosses veines? Ouais. Mais putain, J'ai mais aussi- tout le monde a ce truc alors qu'il est horrible. Mais je l'ai acheté parce qu'avec un ex, on faisait beaucoup de choses. Voilà, Oh avec non, mais les non. jouets. Non. Ouais. Oh non. Donc j'ai ça, le womanizer j'ai, mais il m'a lâché il y a pas longtemps, malheureusement. Moi, j'ai perdu le câble qui recharge. Ah, bah je peux te le donner. Je comprends ta douleur. Je l'ai encore. Le troc. Voilà, bienvenue dans Kiss, c'est l'émission Bienvenue du dans troc, Kiss. des sextoys. L'émission participative. Exactement. Mais du coup, j'ai une question. Comment vu le nombre de sextoys que tu as, comment tu choisis? En fonction de ce que Je tu choisis veux. plus. Quoi Ils sont restés dans un sac, dans un placard. Ah, je mais peux- tu les utilises pas alors? Je les utilisais vraiment avec un ex. J'utilise pas seule, je vais pas me sortir mes perles Donc toi, t'as anales ce et rapport me dire, avec oh. le sextoy que tu utilises avec quelqu'un. Non mais c'est une question que je me pose. Mais à c'est part une ça. question que je me pose parce Genre, que moi, pas vraiment, du je suis tout. pas, Moi, pas du tout. Alors, Bah moi oui, justement, c'est ça qui est cool. Non Enfin, moi, j'ai Mais une je veux autre- bien, je suis ouverte, Ouais, mais bah, ça pimentait notre relation, Oui. ça c'est sûr. je capte, ouais. Et On puis se c'est capte. lui, T'as capté? on allait au sex shop ensemble et allez, cette fois on essaye ça. C'est tellement stylé. Ouais, Bah, ça, c'est c'était cool, trop hein. bien. c'était Ouais, trop Parce bien. que moi, un ex à moi, j'ai voulu pimenter le truc. Le dernier, hein, toi, tu connais. Ouais. Bah, en fait, Le dernier à qui je pense. celui qui, son Philippe prénom, il commence par mon prénom. Là, par la Frédéric. même Ah, lettre. d'accord. Non, ok. pas Francis. Ah, non. d'accord, ok. Putain. Bah, en fait, son ego n'avait pas apprécié ça, en fait.
Il pensait que Chouchou, si je voulais ça va être utiliser mieux ça, que- en fait, c'est Ouais. parce que lui, il donne pas assez de plaisir. Alors que C'est dommage. c'était pas du tout ça. Et en fait, quand je lui ai dit que des fois, ça m'arrivait d'utiliser ça, hein, Il était enfin, fâché. il me faisait la C'est gueule. comme les meufs qui se vexent parce que leur mec il se branle. Ouais, lui, c'est pareil. Il me parlait plus, genre pendant 2 jours, il me calculait pas. Puis je disais, c'est pas grave. Rip. hein. Moi, je vais continuer à utiliser le Womanizer. hein. Moi, je vais juste T'es continuer pas là, à t'es vivre pas ma là. best life. Voilà. Toi, Bah, Et du coup, Sandro, toi, t'en as à la maison? Moi, je t'en ai pas. Mais, ok, t'en as pas. Non. Tu t'as pas un petit coffre pour... là, on sait que t'es avec quelqu'un, mais Ouais. pour de manière générale, au cas où. Non, moi, j'en ai pas, non. Non, Ok. non. J'ai de l'huile, mes doigts, Ok. Mes doigts. Ma bite. ok, ouais. ma langue aussi, mais j'ai pas de... Ma bite. Excusez-nous. hein. Non, par contre, pour rebondir sur ce que disaient Naz et Sophie, moi, je trouve ça hyper cool, quoi, d'utiliser ça Ouais, moi, ça avec m'intéresse aussi, mais ça ça ou m'est son pas partenaire. arrivé. Ouais. Pareil. Après, j'ai des potes avec qui j'en ai discuté et c'est ce que disait Naz, j'ai des potes qui sont pas du tout à l'aise avec ça. Ou vraiment, ils ont du mal à utiliser, à ce que leur femme, enfin leur copine, utilise un sextoy. Ouais. Mais aussi, comme j'ai dit, genre Ouais. perso ou bien Les pendant deux, l'acte les deux. ensemble. Ah ouais. Ok. Perso ou pendant l'acte. Ouais. Mais je sais pas si c'est un problème d'ego. Ouais, ou, C'est qu'ils ont pas Toujours. confiance en eux aussi. Je pense que le Je sais mot pas. qui est le plus souvent dit dans cette émission, c'est ego Ouais. Ouais. et communication. C'est drôle parce que moi, je kiffe ça en fait. Moi, le fait de voir que ma partenaire elle prend du plaisir, enfin, moi, j'en prends indirectement, mais j'aime bien ça. Ouais. Non, mais il y a beaucoup d'hommes qui disent ça, justement, Ouais. mais qui sont pas prêts quand tu veux faire ce genre de truc. Ils sont pas Ça prêts. les fige, on dirait. Dans leur tête, ils imaginent trop des films porno avec leurs meufs et tout. Et en fait, dès qu'ils sont un peu sur le fait, c'est comme si ça les... Je sais pas, peut-être ils ont peur ou je sais pas. Donc, tu dis que quand tu discutes avec tes dates, ils te disent qu'ils sont Ouais, ouverts. on est open, nanana, Et quand tu vas nanana, soigner, et d'un coup, moi, je vais faire un quand truc. tu vas soigner leur énergie, ils disent Voilà, que là, ils sont ouais, pas- ils bloquent. Quand tu vas soigner bloqué. Moi, j'aimerais savoir ce que Luca, il en pense de tout ça. C'est-à-dire, je comprends pas la question. Toi, t'en as en secours? Alors moi, j'ai absolument tout ce qu'il faut. J'ai des bougies, j'ai des fouets, j'ai tout ce qu'il faut. Le seul truc qui manque, c'est la meuf. Non, mais sinon, pour mon utilisation personnelle, non, pas spécialement. Mais je suis hyper open aussi. Et je trouve hyper cool Il y a le les fait. poupées gonflables aussi. Je vois pas de quoi tu Imaginaire. parles. Mais tu vois, ça, je trouve zéro intérêt en fait. Ah oui, moi je suis complètement d'accord. C'est glauque. C'est bizarre. Ouais. Ouais, c'est un peu glauque. Au Japon, ils se marient avec des Ouais, poupées ouais, gonflables. Ah, mais même Mais maintenant, il y a les même robots, des là. robots. Ouais, les voilà. robots, mais sérieux, je vois mais Oh my zéro God. intérêt. Ça fait peur. Ouais. honnêtement. Fine. Voilà, c'était Kiss, merci d'avoir Voilà. terminé moi. sur une note. Ok. Bon. Moi, j'en ai pas mal aussi. Non, c'est pas vrai, j'en ai quelques-uns. Dont l'avons tous. Non, je n'ai plus la ventouse. D'ailleurs, ça a beaucoup d'ailleurs. vexé mes potes qui me l'ont offerte. Parce que on en parlait, je sais plus, cet été, on a mangé ensemble. Et puis, c'est un couple d'amis, ils m'ont dit, mais tu l'as plus on l'a tellement bien choisi et tout. J'étais là, vous l'avez bien choisi. J'ai dit, vous l'avez choisi à l'image de ce que vous pensez que je suis. Mais c'était vraiment cliché à mort. Moi, je trouve que c'est hyper... c'est vraiment un truc à offrir pour se marrer, mais c'est pas vraiment un truc à... Enfin, je sais pas si c'est C'est un pas un truc... truc à utiliser. Je Bah sais pas, oui, faut demander à Marguerite. non, il y a sûrement des gens qui utilisent ça régulièrement, mais visuellement, je trouve ça d'un lait, pas possible. Ouais. Et puis, ouais, ça me coupe l'envie, en fait. hein. Justement, pour parler d'un truc un peu plus mignon, il y a personne de vous qui a un petit canard? Moi, j'ai pas de petit canard. Moi, j'ai un womanizer que Sophie m'a offert. Merci, Sophie, parce que t'en c'est le prie. best cadeau qu'on m'ait jamais fait. Oh. Je dois dire, depuis, Larmes. c'est... Depuis, il me suit partout où je vais. Oui, dans toutes les pièces. Non, pas partout où je vais, mais en tout cas, c'est vrai que j'essaye toujours de le charger. Et des fois, j'oublie de le retirer, de le remettre à sa place. Et quand les gens viennent chez moi, il est en train de charger dans mon salon. Je confirme. Ah ouais, Et mais en dans ma plus, il salle. pend, tu sais, parce que le câble, il est trop court. Il y a ça. J'ai aussi un truc comme le Rabbit, là. Sauf que c'est une pompe à clito et un truc pénétration. C'est pas mal. J'ai un truc en verre aussi, qui est genre double... C'est pour le squirting, Ah ouais. mais c'est aussi pour l'anal.
Mais moi, j'aime pas trop l'anal, alors voilà. Et Squirting. ouais, en fait, j'ai regardé un tuto. Tu vois, il est Non, mais j'ai regardé un truc qui expliquait Le pire, justement. c'est qu'elle est sérieuse. Mais oui, c'est vrai, j'ai regardé un truc qui expliquait comment. Comment s'appelait le tuto? Je sais plus, mais je pourrais retrouver How parce to que non, mais c'était pas sur YouTube, c'était sur une page Instagram en fait. Il parlait de ça. Je crois que c'est non, c'est pas Tajoui, mais je sais plus, c'est un de ses comptes comme ça qui parle de sexualité et tout. Et puis ils avaient fait tout un truc sur le squirt, en fait, squirting. Et puis ils expliquaient que les trucs en verre, c'est exprès pour ça, machin. Et ils avaient fait une micro-série. Et les journalistes, elles essayaient des trucs avec des spécialistes, etc. Donc je me rappelle. Tu te rappelles de ça? Après, elles en parlaient et tout. Et du coup, j'ai commenté un truc comme ça que j'utilise pas beaucoup parce que voilà. Je pense que ça demande un peu d'apprentissage pour pouvoir faire ça comme il faut. Et j'ai commandé un truc aussi, et ça c'est très, très marrant, donc je vais le raconter. Je voulais commander à la base ce truc comme le Rabbit. Et en fait, je pense qu'en regardant, je sais pas, j'ai mis un autre truc dans mon panier sans me rendre compte. Et quand j'ai reçu, j'étais très désappointée, dis donc. Ce n'était pas du tout ce que j'avais commandé. Donc c'est la ventouse. Non, c'est pas la ventouse, mais ça, c'est vous voyez pas la taille. Ouais, c'est un C'est truc. 40 cm le truc. Non, mais ouais, non, c'est un phallus en plastique violet. Et en fait, c'est comme s'il y avait un sac de couilles en dessous. Donc, sans faire exprès, tu dis. Ouais, parce que en fait, ça ressemblait. Tu sais, parce que t'avais les deux, t'as les deux trucs. Donc t'as le phallus et puis ce que moi je pensais être le rabbit là. Et en fait, c'est un truc que tu te fous dans le vagin, le truc qui ressemble à des couilles, pour en fait pénétrer ton partenaire. Oh mon dieu. Donc en fait, c'est genre, là, je pense que c'est la nouvelle version 2.0 du go de ceinture, quoi. Mais c'est censé te faire un truc à toi aussi? Non? C'est censé te faire un truc à toi aussi? En fait, soit tu j'imagine, utilises le côté phallus pour te quelque chose, pénétrer, toi. Ouais. Non, mais si tu le mets en mode ceinture. Non, toi, si tu le mets en mode ceinture, non, t'es censé. Bah si, vu que tu pénètres, tu mets les couilles à l'intérieur de toi. Bah tu mets les couilles à l'intérieur de toi, donc t'as un truc à l'intérieur de toi. Mais écoute, je sais pas, j'ai pas essayé. T'as pas testé ça? Non, j'ai pas testé. J'attends sa note vocale de dimanche matin. Oui, parce que les choses se passent le dimanche matin chez moi, mais c'est à l'heure de la messe. Non, c'est bon, j'arrête, je rigole. Je vais tellement aller en enfer, c'est abusé pour tout ce que je dis. Mais j'ai pas essayé, mais j'ai regardé un peu le manuel et je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce sac de couilles là? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces couilles là, putain. En plus, c'est vraiment pas la partie glam, tu vois. Et quand j'ai vu à quoi ça servait, je me suis dit, ok, faut être open, hein. Ouais, ça, c'est Ah oui. Faut avoir quelqu'un pas trop compris. Au lieu d'avoir une ceinture. Ouais. Et puis un pénis. Ouais. En fait, t'as un genre de mini, c'est pas mini, c'est assez gros quand même. En fait, c'est ça qui s'accroche. Non, ça s'accroche pas à toi, tu le rentres dans ton vagin. Ouais, c'est comme pour les vraiment avoir comme si t'avais vraiment un pénis en fait. Mais faut grave que t'aies un périnée musclé du coup. Abusé. Et puis je te jure que c'est putain de large. Et je sais pas trop en fait. Faut que je regarde un tuto. L'ongle, ça peut faire mal aussi en fait. Ah oui, ça a l'air en tout cas. Donc. C'est nouveau pour moi. Mais je te montrerai, une photo. Et en plus de ça, la texture, tu sais, c'est du silicone, ça prend la poussière et tout. Enfin, c'est pas. Franchement. C'est chiant. Hein, ouais, il pourrait faire des efforts. Hein, ça pourrait être un petit peu plus. Voilà. Mais ça m'a beaucoup fait marrer quand j'ai découvert ce que c'était. J'étais là, mais c'est quoi ça? J'ai lu le petit manuel. Je me suis dit, bon, dis donc, c'est pas demain la veille que je vais utiliser ce truc. Mais je l'ai quand même gardé au cas où. Mais du coup, moi, j'ai une question. Si vos copains utilisent une vaginette, une pompe, c'est ce que m'a montré avant Lucas, une pompe à. Une vaginette. J'ai pas. Pompe à fellation. Ah, c'est une pompe. Donc c'est une fausse bouche. Ça peut être une fausse bouche, ça peut être un faux vagin, enfin, etc. C'est ça, hein. Ça peut être n'importe. Une partenaire pour quelqu'un. Oui, d'accord. Mais si votre copain a ça, comment vous le prenez? Et s'il a ça et s'il l'utilise pendant qu'il est en couple avec vous, comment vous le prenez? Je m'en fous. Bah ouais, grave. Moi, j'utilise mon womanizer à la place et puis voilà quoi. Enfin, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est clair. Ouais, moi pareil. Je vais dire alors, alors, elle est bien la vaginette. Je suis elle mieux est quand même. comment, Elle est serrée ou pas? Elle est serrée. Après, je sais que tu peux aussi avoir des vagins, genre, il y en a qui sont modelés à une certaine porn star et tout ça. Ouais. J'ai vu pas mal ce genre de trucs, ouais.
Donc, tu peux choisir aussi le modèle que tu vas voir. Vagin de Clara Morgan. Par exemple, ouais. Ok. C'est la seule actrice que je connais qui est même pas une actrice de cul en plus. Genre, j'ai tellement pas de culture en porno que. Il y a Luca qui va sur Google. Du coup, la fréquence d'utilisation de ces trucs, si t'es en couple, si t'es pas en couple, ça change. Ouais, clairement. En couple, tu utilises moins. Ouais, tu utilises moins, ouais. Ok. Toi? Moi, c'est kiff-kiff. Ok. Ouais. Ouais, pareil. Ouais, ok. J'ai pas de... Pareil. Moi, je dirais plus. Ouais. Moi, ça Mais ouais, dépend limite parce plus, que... parce que des fois, enfin, je sais pas. Bah, en fait, plus t'en as, plus t'en veux, C'est en ça, fait. puis surtout Donc, au oui. début, quand t'es dans le truc où genre vous baisez tout le temps, tu vois, genre, enfin, ça arrive, enfin, tout le monde, genre, dans le drunk in love et le truc au Ouais. début, et genre, t'en veux toujours plus. Et genre, enfin, c'est pratique d'avoir ce genre de truc, comment... Au cas où. Give me more. Ok. Bah, toi, on te pose pas la question, hein, Sandro. C'est très marrant parce que il y a pas beaucoup de, enfin, il y a pas de mecs en fait qui ont voulu participer à cette émission. C'est vrai, ouais. Il y a pas de mecs qui ont voulu participer à cette émission. C'est pour ça que on a 3 invités féminines et j'ai mes 2 acolytes masculins, mais qui ce serait certainement passé de parler de ce sujet-là. Non, j'en sais rien, mais c'est quand même un peu plus un truc de nana. Je sais pas. On va peut-être écouter. Exactement, moi ce que je te propose, c'est pour continuer à parler du thème, c'est qu'on écoute Steven, donc le sexologue qui était venu lors de la dernière émission de la saison 1 et qui va justement aborder le thème du jour qui est les sex toys. C'est parti. Les jouets. Mais attention, pas n'importe quel jouet. Il s'agit de jouets d'adultes qu'on appelle communément sex toys. Ceux qu'on sort discrètement de son tiroir, du dessous de son lit ou enfouis dans le fond de son armoire, une fois seul, pour s'offrir un instant d'auto-érotisme volupté. Lorsqu'on parle de sex toys, on pense plus souvent à ceux destinés aux femmes. Des canards vibrateurs dans l'intimité de son bain, des boules de geisha, des vibromasseurs aux formes parfois complexes qui ont les vertus de stimuler le point G, ou des œufs télécommandés qui vous permettent, ou permettent à votre partenaire, d'activer des vibrations aux intensités variées à distance depuis son smartphone. Et les hommes dans tout ça, sont-ils réduits, pauvres créatures, à jouer avec leur main droite ou leur main gauche? Eh bien, figurez-vous que non. Les sextoys se sont démocratisés. On y trouve des masturbateurs en thermoplastique élastomère qui reproduisent, presque, faut pas déconner non plus, les sensations d'une pénétration vaginale. Ce sont des sortes de gros gobelets dans lesquels on y insère son pénis en érection et par des va-et-vient mouillés de gel à base d'eau, l'orgasme est souvent au rendez-vous. Je vous épargne la partie moins glamour qui consiste ensuite à nettoyer son masturbateur rempli de sperme ainsi que la gymnastique sanitaire pour s'assurer qu'aucune petite bactérie ne vienne s'y loger. À titre personnel, je me suis vite réconcilié avec ma main droite et mes mouchoirs en papier. Finalement, les bonnes vieilles méthodes ont du bon. Pour les plus aventuriers, qu'importe le genre, il y a la découverte du plaisir anal. J'entends déjà des voix s'élever contre cette pratique perçue comme barbare et hautement pornographique. On y voit tout de suite des plugs en forme de sapin de Noël douteux et des godes michés prenant la forme du pénis d'une porn star dont le talent d'acteur se mesure en centimètres. Alors, on se calme tout de suite. Il y a un réseau dense de terminaisons nerveuses dans cette partie de notre anatomie qui peuvent procurer un plaisir intense. Faut-il encore savoir comment s'y prendre ? Ok, on n'est pas forcément toutes et tous fans de cette partie intime de notre corps, mais laissons au moins à celles et ceux qui l'explorent le droit de le faire en toute impunité et sans jugement de valeur. D'autant plus que la prostate est considérée comme le point G des hommes. Et c'est par le rectum qu'on y accède. Alors non, mes chers messieurs hétéros, on ne va pas vous qualifier d'homo parce que vous acceptez le doigt joueur de votre partenaire. Les plus téméraires se laisseront séduire par la ceinture godemichée qui a le génie d'inverser les rôles dominant-dominé ou pénétrant-pénétré. C'est vraiment le combo gagnant. Les hommes découvrent les joies parfois légèrement douloureuses de la pénétration, mais y a-t-il du mal de se faire un peu mal? Et les femmes jouissent du pouvoir de pénétration et d'observer dans les yeux de leur partenaire le plaisir immense d'un orgasme décuplé par la stimulation de leur prostate. La masturbation, avec ou sans jouet, seul ou en solitaire, n'a rien de honteux. Naturellement, on n'est pas toutes et tous obligés de la pratiquer. Chacun fait ce qui lui plaît, comme disait la chanson. On est d'accord. Néanmoins, les jouets ont l'avantage de permettre à tout à chacun d'explorer son corps et de repérer les zones plus sensibles et celles qui nous font gémir de plaisir et de désir. La masturbation fait partie intégrante du développement et des apprentissages sexuels. Au travers de la masturbation, on découvre le ou les chemins qui nous permettent d'atteindre parfois l'orgasme ou déclencher une avalanche de plaisir sensuel. Mais le sexologue que je suis se doit malgré tout de vous prévenir sur quelques points.
les vibromasseurs vibrent plus intensément qu'une langue lambda ne pourra jamais le faire. À force de stimuler votre clitoris avec des vibrations exercées par votre jouet, vous risquez le risque de normaliser cette intensité et de trouver à terme la langue pourtant très appliquée de votre partenaire moins palpitante. Si vous pratiquez le sexe en groupe, prenez garde de protéger votre godemiché avec un préservatif et de le changer à chaque changement de partenaire. Évitez de passer de la pénétration anale à vaginale, vous risquerez d'y faire passer des bébêtes qui squattent et qui grattent. Finalement, aux parents, rappelez-vous que les enfants en bas âge adorent découvrir des trésors dans des tiroirs mystérieux. Le tiroir de votre table de nuit n'y échappera pas. Assurez-vous de bien garder vos jouets dans un tiroir fermé, au risque de voir, lors d'un souper d'affaires à la maison, votre enfant triomphant, votre jouet vibrant à la main, l'offrir en toute innocence à vos invités. Sur ce, santé et surtout, amusez-vous. Allez, merci. Merci beaucoup, Steven. Merci, Steven. Si vous voulez... J'ai beaucoup aimé le ton. Oui. C'est une petite histoire du soir pour les enfants. C'était un peu... mais c'était très joli. Exactement. Très joli. Si vous voulez en savoir plus sur Steven, si vous avez des questions, si vous voulez avoir des conseils... Prenez rendez-vous exactement, dans son cabinet. Exactement. Vous pouvez aller sur steven-e-sexologue.ch et vous verrez, il est vraiment très ouvert et très cool. Du coup... Par rapport à ce qu'on a écouté, il y a certaines choses qui sont ressorties, hein, que ce soit Naz, Marguerite ou Sophie, ou même Sarah, hein, de ce qu'on a dit. Si vous devez choisir qu'un seul sextoy, ça a l'air évident. Womanizer. Ouais. Womanizer. Womanizer. Moi, je l'ai pas encore Direct. reçu. Bah, je te jure que tu vas... La ventouse. En fait, t'as le risque aussi, t'en choisis qu'un. Imagine, il te lâche un jour. Donc, genre... Mais, Oui, Mais tu peux avoir plusieurs fois le même modèle. mais moi, je vais te dire, moi j'ai utilisé le Womanizer et il est cool. Ouais. Sur mon gland. Non, mais pas sur moi. Pas sur moi. Non, Ouais. alors tu sais. Non, tu mais sais- je veux bien te croire parce que toutes mes potes aussi qui Non, mais l'ont, il est vraiment dit, cool. Ouais. mais, Il est vraiment cool. Moi, je l'utilise sur du coup ma partenaire et il est vraiment bien. Ouais. Ok. Franchement, Moi, je dirais un vibro. C'est genre classique, Ouais, tout ce qui ça vibre, traverse ouais. les années, Ouais, c'est encore genre... Ouais, c'est un- ouais. Mais tu sais, pour les hommes, c'est pas agréable. Hein. Bah, Le- je m'en le bats, vibro. enfin, c'est pour moi, tu sais. Oui, mais tu peux faire les deux ensemble. Ouais, pardon. Non, mais vu que c'est pas quelque chose que j'utilise en général, ça me dérangerait pas hein, d'utiliser Ok. enfin, ça, avec un mec. avec un mec. Au Bah, du coup, il y a contraire. quelqu'un qui a posé la question sur les réseaux sociaux. C'était quelque chose que je voulais aborder. Et apparemment, la table est partagée. Donc, en couple ou pas en couple. Parce que c'est vrai que, par exemple, pour moi, c'est typiquement un truc de plaisir solitaire, même si je suis pas fermée à ce que ça soit autrement. Mais pour Sophie, par exemple, c'est un truc typiquement plus du couple. Alors, moi, ça dépend de la personne. Parce que c'est vrai qu'avec certaines personnes avec qui j'étais, certains mecs avec qui j'étais, il y avait des mecs... Qui vont voulais pas rien. accepter la ceinture. Voilà, Ouais, ça, ouais. je comprends. La ouais. ceinture. J'ai jamais fait ça, mais j'aimerais beaucoup. Et Non. après, j'aimerais faire Non, du non. ball busting. Non, c'est vrai. Ah, ça va. Non, mais il y a Moi, certains je mecs sais. plus ouverts aux sex toys que d'autres sont pas. Alors moi, j'essaie toujours, si je vois que ça stagne Mais un c'est peu, toi je qui dis- initie le truc. Alors, la dernière fois, c'était le plus chaud. Où on a découvert plusieurs sex toys. C'était quand même son kiff à lui, je pense. Ok. Ok, je me souviens. Ouais. Marguerite? Bah, en fait, je me corrige. Quand j'ai dit que c'est pas un truc que j'utilise avec mon partenaire, je parle masculin. Parce que dans le sexe, enfin, entre meufs, Ouais, c'est pas pareil. c'est C'est beaucoup plus pratique, commun, ouais. hyper pratique et ça améliore le truc et tout. Ouais. Et, C'est mais plus ouvert aussi, je pense. ouais, mais avec un mec, j'ai ce truc où j'aime tellement profiter du moment comme Ouais. il est. Mais il y a Et, ce truc d'ego chez les mecs aussi, des fois. Et c'est très cool d'entendre les mecs parler en disant que ça leur plairait d'essayer, etc. Mais je pense que pour ceux qui disent non, ou ceux qui initient pas le truc, c'est un truc d'ego, de pas vouloir être le seul vecteur de plaisir, etc., etc. Il y a ce truc un petit peu mal fait Mhm. où on part du principe, encore une fois, on va sur le sujet, que la sexualité se limite à la pénétration et puis à ce genre de truc, alors que c'est beaucoup plus large que ça. Moi, je pense que, Ouais. comme tu dis, Marguerite, il y a plein de cas et plein de sexualités où c'est beaucoup plus... Puis surtout, enfin, quand tu prends par exemple pour ta sexualité à toi, après je dérive peut-être un peu sur votre question, pardon, mais le fait que, enfin, moi j'ai cet rapport avec le sextoy où
comme l'a dit le sexologue, où c'est quelque chose où j'apprends à connaître mon corps, en fait. Et j'attends de mon partenaire qu'il me laisse découvrir mon corps à mon rythme, comme je veux. Ouais. Et c'est pas que lui me donne pas ce plaisir, au contraire, il me donne... Mais tu pourras mieux le guider aussi voilà, pour que lui, il apprenne. Et j'ai beaucoup appris sur le fonctionnement de mon corps, sur comment gérer mon orgasme, à quel moment et tout, grâce au sextoy. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc après, pour ton gars, c'est tout bénef, parce qu'au final, votre échange en sera Bah, qu'amélioré. c'est ça qu'il doit comprendre. Quoi. Ouais, et pas tout le Et monde pas- apparemment. Moi, en tout cas, je suis toujours tombée sur des mecs tolérants, mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde comme pour toi. Ouais. Ouais, Moi, c'est plutôt mes moments à moi, comme t'as dit, Sarah. Enfin, ça rejoint un peu tout ce que vous avez dit. C'est mon moment à moi, c'est mon moment de découverte de mon corps et tout. Et je pense, bon là, je suis célibataire, mais quand je suis vraiment en couple, j'ai déjà une autre dynamique dans ma sexualité et je suis comme Marguerite. Je préfère profiter du moment, de la personne, de la tête aux pieds, de toutes les parties de son corps, en fait, j'ai envie de me concentrer que sur ça, que de me dire j'ai besoin d'un objet externe en plus pour pouvoir assouvir mes besoins et puis kiffer le moment. Mais ouais, je pense que des fois, de temps en temps, ça peut être cool pour pimenter, ça peut apporter un petit plus, mais je pense dans ma vie sexuelle, ça ne deviendra jamais une habitude d'utiliser des sextoys en Après, je couple. pense que ça dépend où t'en es aussi dans ton couple. Oui, c'est sûr, bien sûr. Non, après, c'est ça, et puis ça dépend de la fréquence, ça dépend à quel moment tu le fais, Ouais. etc. C'est... Et moi, je pense que quelqu'un avec qui tu peux utiliser des sextoys, avec qui tu peux créer des scénarios, des ambiances, autant du plus romantique ou peut-être plus hard, c'est vraiment un partenaire qu'il faut garder. Ouais. Tu vois ce que je veux dire dans le sens complètement. où, Si c'est ouvert, t'as la confiance. si ça se combine avec le reste, parce que si c'est pas ta personne, si c'est pas ta personne avec qui tu vis et puis il y a pas un truc sérieux, etc. Ok, fine. Mais je pense que il y a les débuts, on parle toujours des débuts où c'est toujours un peu foufou et puis t'as toujours beaucoup de rapports fréquents. Et je pense que peut-être ce genre de truc, j'ai un fouet aussi. Et elle dit ça. Non, mais le pire, c'est qu'elle dit ça en me regardant. J'y pense, mais c'est des genres de c'est quelque chose qui peut te permettre peut-être de faire durer le piment. Pas la folle. Non, parce que je pensais à ça, je me disais, mon frère, je l'ai prêté à une copine. Et en fait, ça, c'est des trucs que tu peux faire. Mais tu l'as déjà utilisé? J'ai déjà utilisé. Ben, ouais. J'en ai plusieurs. J'en ai un petit avec des petites lanières comme ça. Puis j'en ai un grand un peu comme pour les chevaux. Ah, voilà, je réponds. Mais oui, ouais. Ok. Mais du coup, je pense que c'est un bon moyen peut-être de faire durer aussi le couple. Non, et puis ça te permet de connaître autrement ta partenaire, tu vois. Le fait d'utiliser... Il y a les jeux de rôle aussi. Ça, on en parlera peut-être une autre fois. Les jeux de rôle ou les jeux de rôle? Les jeux de rôle. Ah, parce que les jeux de rôle, c'est ça. Non, les jeux de rôle. Mais vous avez vu quand même que quand on parlait de connaître son corps et tout, c'est toujours autour du corps de la femme. Un gars, je pense pas qu'il va se dire j'ai besoin de me branler avec une vaginette pour se connaître. Non, mais c'est parce que non, ça n'a rien à voir en fait. Ça a rien à Non, voir. mais je veux dire, ils ont tellement un autre rapport, les gars, avec ça. Alors, Genre, je ils suis vont- un homme, je peux répondre si tu veux. Ouais, avec Est-ce que tu plaisir. veux que je te réponde? Ouais, Oui, pourquoi, volontiers. pourquoi, genre, nous, on parle de ça ouvertement, alors qu'on se dit toujours c'est les gars qui parlent de cul un peu plus sale que les filles, entre guillemets, hein, vous comprenez, j'espère. Mais les gars, ils parlent pas de sex toys pour hommes. Alors que ça existe. Non, Ouais. mais il y en a certainement qui utilisent. Hein. Très honnêtement, je crois, à part Lucas, que parmi mes potes, Personne n'utilise. personne n'utilise. En tout cas, personne me dit utiliser. Est-ce que vous voulez mon avis Toi, tu utilises, toi? Non, je peux dire un truc. Ouais, bien sûr. Je trouve justement que ce qui est intéressant, comme l'a dit le gars de la chronique du début, là, qui était hyper bien, là, hyper doué. C'est plus acheté par des hommes que par des femmes. 51%. Après, Ouais, je c'est pense que c'est justement pour les hommes, c'est plus un truc de célibataire avec des trucs. Je sais pas, t'as aussi des. Non, mais ça peut être des- délié, hein.
des pompes à pénis, des trucs comme ça, tu vois, des trucs un peu Parce que honteux. on en avait parlé avec poupées... André en off et il Mhm. nous disait, enfin, il avait rapidement parlé de ça. Mhm. Donc les gays aussi utilisent beaucoup Beaucoup. de. Oui, Ouais. oui, bien sûr. Ouais, Ouais, ouais. tout à fait aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va moins en parler parce que c'est plus un truc honteux, tu vois. Enfin, moi, je me vois dire à mes potes, putain, je me suis commandé une nouvelle poupée, elle est trop tard, quoi. C'est ouf. Donc, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Si vous voulez mon avis un petit peu... Non, alors juste, je finis hein, par rapport au fait que les hommes. Non, par rapport au fait que les femmes découvrent leur corps à travers les sex toys. Nous, les hommes, pour la plupart, on découvre notre corps à travers la pénétration. Ah, putain, à travers la masturbation. Donc, grâce aux mains, surtout. Enfin, à la... Aux deux mains. Aux deux, hein, ça peut être possible. T'as le lapsus. Il est dans le Révélateur moment, ou quoi. pas, hein. On Ne donne le saurons tout. pas. On donne tout, Sandro. Ah, putain. Mais c'est vrai que le rapport que les garçons et les filles ont avec la masturbation, comme on en avait déjà parlé aussi avec Steven, tous les enfants ont une découverte de leur corps très précoce. On se rend compte très vite qu'il y a des choses qui se passent. Les filles, un peu plus vite que les garçons, parce que... Bah, Différemment. Différemment, mais dans le sens un peu Différemment, plus ouais. tôt. Ouais. Et puis après, les garçons, dès qu'ils se rendent compte Parce que les qu'il y garçons, a une érection, Voilà, les garçons, on a la première érection, c'est très tôt, hein. C'est- À 2-3 ans, t'as déjà des érections. mais quand tu arrives à comprendre que Ça, tu c'est peux beaucoup la plus tard. faire Ouais, ça, c'est venir, beaucoup plus tard. voilà. Donc les enfants, garçons ou filles, enfin, on voit bien les petits garçons, une fois qu'ils découvrent leur pénis, ils ne le lâchent plus, quoi. Ils courent avec le pénis dans la main. Je veux dire, tu vois tout le temps à la piscine des petits gosses à poil avec leur zizi dans la main parce qu'on Ouais, je crois dirait que qu'ils ont peur de le même perdre. certains Ils adultes, découvrent hein. même certains adultes. Après, ça, Même c'est certains découvre le après. plaisir aussi plus Mais vite, après, quoi. la société a beaucoup été faite autour de l'excitation masculine, de aussi la performance masculine et la virilité. Et Ouais. puis, chez les hommes hétérosexuels, je pense que c'est beaucoup plus tabou de dire qu'on utilise des sextoys, soit avec sa partenaire pour une question d'ego et de stéréotypes et standards de la masculinité, et seul, parce que c'est ça peut être assimilé à une forme d'échec, en mode tu pécho pas. Et pour nous, les filles, ben, peut-être qu'on découvre aussi plus tard exactement comment avoir un orgasme, comment notre corps il fonctionne, etc. Je dis pas que les corps de tous les hommes sont pareils, au contraire, on est tous différents. Mais c'est vrai que vu qu'on nous parle jamais, à moins comme Sophie par exemple qui regardait du porno lesbien, si tu regardes du porno traditionnel ou même on en parle jamais. En fait, on parle beaucoup de comment, même si tu lis, tu sais, ces petites nouvelles dans les magazines quand t'étais ado et tout ça. C'est toujours le mec qui arrive, qui te plaque contre le mur, et puis c'est sa performance à lui au travers de toi. Et du coup, t'as pas ce truc. Donc peut-être que on en parle plus ouvertement parce qu'une fois que tu commences à en utiliser, tu te dis what the fuck, mon corps il fonctionne grave bien, c'est hyper cool, tu vois. Non, et puis mine de rien, et c'est ce qu'on discutait lors d'une des précédentes émissions, c'est que vous les femmes, hein, vous avez des, comment dire, le rapport à l'orgasme est totalement différent d'un homme. C'est clair. Mais totalement différent. clair. C'est que nous, il est mécanique, que tu le veuilles ou non. Oui. Bon, après, il existe des éjaculations sans orgasme, il existe Non, puis c'est ce que des organes sans éjaculation. Et puis pour chez voilà, les hommes, c'est ça, ouais. Mais c'est des trucs encore très méconnus et je Oui. m'aventurerai pas sur le sujet. On laissera peut-être Steven en parler Exactement, ouais. une fois parce que je m'y connais pas bien, mais j'étais très perturbée de savoir que ça existait parce que dans mon imaginaire, j'associais forcément l'éjaculation C'est ce qu'on à avait l'orgasme, discuté, alors voilà. que c'est pas forcément le Non. cas. Tu voulais dire quelque chose, Marguerite? Bah, je voulais dire, mais je crois que j'ai oublié. Ah, ok. Dommage. Mais ouais, enfin, le truc que maintenant je me rappelle, mais un truc que je trouve, genre, par exemple, scandaleux, c'est que, enfin, par exemple, l'éducation sexuelle, Ouais. vous l'avez tous eu aussi. Catastrophique. On te parle jamais De plaisir. La masturbation, c'est une chose, tu vois. Ouais. Mais on te parle jamais du fait que. De plaisir, exactement. Et D'avoir du de plaisir. manière de te donner du plaisir. On te dit T'as la comment manière de mettre te un protéger, préservatif, voilà, comment de- te protéger, surtout pas tomber au niveau enceinte. de la contraception, Ouais. de machin, de C'est si. vrai. Moi, je me souviens que j'avais une fois une séance d'une nana qui parlait un peu de la. Enfin, quand tu
tu mouilles, quoi. Je sais pas comment on dit ça en termes plus jolis, mais quand t'es... Je sais pas non plus. Voilà. Et qui avait dit, mais quand tu vois un joli garçon prendre son train, machin et tout, c'était genre pire drama comme elle avait décrit Genre, ça. tu mouilles quand tu vois un joli garçon prendre Non, son mais train. elle avait décrit un truc, moi, c'était genre, Excusez-moi. j'avais fait une année supplémentaire de cycle dans une école catho, et c'était une enfin, c'était, bref. Et elle avait dit justement, quand t'amènes ton copain militaire à son service et que tu le vois partir dans le train, si tu ressens un peu, et genre, bref, et j'ai ce souvenir là, mais elle a jamais parlé du fait de voilà comment te donner du plaisir à ton corps c'est vrai, et ça. comment te faire du bien. Et Dieu sait que c'est épanouissant pour une femme, et Dieu sait que tu te sens bien quand tu te fais plaisir, et Dieu sait que C'est clair. enfin, tu vois, et je trouve que c'est tellement dommage que c'est pas quelque chose qu'on apprend et qu'on t'éduque. Même au niveau des... Quand notre thème d'aujourd'hui, tu vois, même si tu parles des sextoys, tu vas dire que c'est OK. Bah Tu oui. vois, c'est OK de se faire plaisir. Mais c'est vrai tabou, que quoi. tu Et- parles parfois à Mais des fois, femmes. ouais, et ça commence tôt, tu vois. Si tu dis ça à des gamines qui ont 15 ans et que tu leur dis, tu sais quoi, tu veux te faire plaisir une fois, comme tu dis, de prendre un moment, genre self-care toute seule et tout, genre, sois Mais pas moi, c'est gênée, clairement tu ça. vois. Hein. Moi, c'est clairement Si- ça. Ça veut dire que si j'utilise un sextoy, c'est mon moment à moi avec mon ambiance que j'aime, Les bougies, le mes bougies, mon Francis encens, Cabrel. mes cristaux et tout le tralala qui va avec. Mais c'est mon ambiance à moi. Ouais. Parce que moi, je regarde pas de porno. Tout est dans ma tête. Ça, c'est prévu qu'on en parle lors d'une On en prochaine parlera à émission, une prochaine ouais. émission. Mais je sais que pour certaines personnes, c'est sextoy plus porno. Pour moi, c'est sextoy plus imagination. Et ça va très bien comme ça. Mais je sais que quand je parle certaines fois avec des nanas, mais aussi des mecs, sauf que c'est beaucoup plus dur de parler à des mecs de ça. Moi, ça m'est arrivé une fois, un mec qui me disait qu'il était sûr et extrêmement convaincu qu'il savait bien faire des cunis. Alors, il y en a beaucoup qui se vantent de ça. Ouais. Genre, je suis le pro du cuni, etc., etc. Et puis, je lui dis, mais comment tu sais? Puis, il me dit, parce que la meuf... Putain, c'est pire triste. C'est tellement triste, genre, j'ai les larmes. Il dit, elle me... Tu sais, quand elle bouge comme ça, et puis que genre, elle me repousse un peu, mais moi, j'ai dit, toi, tu sais pas, en fait. Tu vois Ça, c'est le truc. l'exorciste Ouais. Bah voilà. Ouais, bah, en fait, ça, c'est pour dire, Je suis tellement je contente t'en que- supplie. Tu Tu sais, quand tu dis, non, mais arrête, c'est trop bien, en fait. Maintenant, il faut que tu viennes, tu vois, genre, on arrête, on passe à la suite. Personne passe à la suite si c'est bien. Si c'est bien, C'est vrai. t'es jusqu'au bout. Tu lui tiens même la tête. Vas-y maintenant. Et c'est comme ça que si tu veux, enfin si c'est bien, tu lui dis pas genre arrête s'il te plaît, c'est trop pour moi. Et lui il était convaincu de ça, tu vois. Et je me suis dit le nombre C'est vrai. de mecs qui pensent ça et le nombre de meufs qui disent rien parce qu'elles ont jamais appris à connaître leur corps. Donc, elles n'arrivent pas à guider, elles n'arrivent pas à exprimer. Et comme tu disais, et je te rejoins à 2000% là-dessus, les sextoys, c'est une manière de s'explorer et de connaître son corps. Et ça aide pour toutes les relations après. C'est bien si c'est utilisé pendant. Mais peut-être avant d'utiliser pendant, utiliser seul pour savoir ce que vous Bien sûr. aimez, tout ça. Parce que Et n'aie pas honte de toi quand tu le fais, c'est parce que ok. tu commences pas avec une Ouais. fuck machine et puis... Non, bien sûr, et que un prends gars, ça pour toi, comme tu, je sais pas, comme tu te ferais un masque, comme tu regarderais un film. Mais tu peux même Oui, avoir tu un peux masque, Tu peux faire tout en même temps. Tout en même Un temps. masque pendant un film. on Le peut vernis, faire une il petite sèche. tisane, là. Le vernis, il Et une sèche. petite fuck machine. Et, ouais, ça... Non, on se calme. Ok. Moi, je suis pas trop... Je suis un Non. petit peu... Ça me fait un peu peur, je veux dire. Moi aussi. Ça me fait un peu peur. Je vous montrerai des images après. Ça fait un petit peu peur. C'est vrai que ça fait peur. Mais c'est vrai que tout ça, c'est tellement tabou et c'est tellement dommage parce que quand on parle avec des femmes qui connaissent pas leur corps et puis qui te disent qu'elles ont jamais d'orgasme, bah, en fait, souvent, elles n'utilisent pas de sextoy, elles n'ont pas de discussion avec leur partenaire, elles savent pas montrer, elles savent pas exprimer. Donc pour elles, et puis pour plein de mecs aussi, j'imagine. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais il y a des gens pour qui la sexualité, ça s'arrête à un truc hyper... Bah moi, à une Ouais, époque, simplifié. je pensais vraiment que c'était le mec qui devait te donner ça. J'avais pas du tout l'image que moi, je devais chercher ce truc par moi-même, tu Ouais. vois. Et Mais j'ai si dû t'arrives vraiment... pas à savoir comment tu C'est fonctionnes ça. pour te lâcher... Mais j'ai dû m'éduquer pour ça, tu vois. J'ai dû lire des trucs, j'ai dû regarder des vidéos. Mais comment j'ai t'as dû- eu ton premier orgasme alors? Toute seule. Moi aussi, Toute seule, seule. ouais. Et c'était vraiment un truc hyper vintage avec le pommeau de douche.
Ah ouais. Et c'était une période où je cherchais vraiment mon orgasme. C'était genre au début de C'est ma vie vintage, sexuelle. mais à part ça, ça fait Et, la phase. et j'étais là, genre, j'ai envie d'y arriver. Tu sais, j'étais là, genre, j'étais là, c'est bon, c'est aujourd'hui ou Aujourd'hui, jamais. tu sais. Ah, tu Et- t'es dit avant, Ouais, je vais avoir mon Bah parce que orgasme. j'avais un peu fait des recherches, Ok. enfin, sur le truc un peu de te lâcher, machin et tout. Ok. Et je voulais y arriver en fait, c'est aussi un truc que je voulais arriver seule, tu vois, sans devoir Ok. dépendre d'un mec ou quoi. Et ça m'est arrivé, et j'étais là, genre, ok, j'ai trop compris où fallait, machin, nanana, à quel. Et après, genre, tout c'était bon, tu vois. Après, une fois que c'est fait, ça Ouais, reste. Moi, c'est c'est comme- venu à la C'est comme le surprise. vélo, ouais, ah ok. C'est comme le vélo. Genre d'un cul. C'est comme le vélo. Bizarre. Ok, mais pendant un rapport ou. Pendant un porno. Mais putain, Bon, c'est pour une accro le porno, Je suis hein. pas accro au porno, c'est juste que voilà. Non, Mais je non, pas du comprends. tout. Mais le Je comprends pire, de c'est que ouf, c'est hein, même pas ça. un... Pourquoi je raconte ça? C'était même pas un vrai porno, c'était devant un porno manga. Ah, mais à part ça, il y a plein de gens qui Mais kiffent ça. au hein. début, C'est le chat j'étais qui kiffe ça. tellement sensible aux vrais gens, enfin, voir les vraies images, que j'ai commencé à voir ça et j'ai commencé à me toucher comme ça. Et tout d'un coup, c'est venu. J'étais genre, waouh. Et je Trop savais haut. pas Ouais. ce que c'était. Et tu te sens tellement forte quand tu y arrives. Trop, t'es là. Enfin, Alors, je sais c'est pas, ça. Genre, C'est C'est cette ça, en conversation. mais Elle ça- est hyper féministe. Non, mais je suis désolée, mais c'est juste que genre, t'as ce truc où on pense que c'est genre le bon orgasme que t'as cette image un peu dans les films où t'es au lit avec un gars, les Ouais. draps sont blancs, en lin, machin, la chambre est rangée, nanana, il y a les bougies, En l'encens. soi. Et en fait, pas du tout. Genre, on a cet imaginaire collectif là, alors qu'en fait, genre, tu peux te donner des super orgasmes toute seule et te sentir, mais genre, comme genre une killeuse après, parce que t'as arrivé à te donner ça toute seule. Et. Ah, et mais c'est clair. enfin, ça. moi, Après, je- t'es bonne merci. humeur, t'as l'impression que De tu peux ouf. tout faire, quoi. pareil, Des ouais. fois, je suis mauvaise humeur, j'ai dit, allez. Ouais, pareil. Je vais dans ma chambre, je suis là, allez, allez, regarde, orgasme, et puis... Puis tu ressors, tu fumes ta clope et c'est bon. Voilà. C'est comme Sarah. Sur L'autre jour, Instagram. j'avais Parti comme en 40. Sur L'autre jour, Instagram. j'étais au travail et puis je t'ai dit, Quoi j'ai trop mal à la tête, j'ai l'impression Qu'est-ce que que j'ai mon j'ai cerveau mis qui Non, dégouline. Elle quand m'a je verrai dit, que t'as de bonne va te humeur. masturber. Bah oui, va te masturber, possible. ça enlève le mal de tête. Mm. C'est clair. Docteur Maillard. Docteur Maillard, pour vous servir. Mais j'ai regardé un podcast hier justement qui disait, il y avait trois mecs qui parlaient, puis ils disaient, les nanas, ouais, comment c'est comment le mieux pour faire un cuni? Et ils disaient, ouais, c'est trop bien quand elle est assise sur toi. Et ils ont dit, mais elles aiment pas, mais pourquoi elles aiment pas? Mais frère, hein, C'est le meilleur celui-là. tu trouves? Moi j'aime Non. trop. Moi, je Moi, déteste. j'aime trop. confortable, je trouve. Mais c'est peut-être l'angle avec mon anatomie, hein, je dis. Hein. Après, ouais, c'est chiant parce qu'en fait, je dois me T'as concentrer. ton vagin sur sa tête. Ouais, mais c'est l'angle. Mais tu peux pas avoir un orgasme comme ça. Non, Ah oui? il bouffe tout. Non, Non. justement, ça dépend. C'est... Ah Mais bah je- tu mais vois, je fais tu pas vois, ça je suis avec- méga impressionnée. Je fais pas ça. Enfin, j'ai fait ça avec deux personnes comme ça dans Qui cette se laissent- position. Ok. Et je sais pas, c'est sur le moment. c'est- Alors pour moi, ça c'est dépend. Même impossible. Personne. Impossible. C'est pas Moi, j'ai possible. jamais eu comme ça. Impossible. Je dois me concentrer encore à rester debout. Ça va encore. Genre, je peux pas. Ça va ou quoi? Je peux pas encore réfléchir à rester debout, serrer mes abdos et puis être sûr de pas trop lui couper encore la respiration, tu sais. Sur un lit, tu glisses, enfin, c'est horrible. C'est rien qui va, non. Y a rien qui va. Ok. Bah tu vois, j'ai appris un truc. Voilà. Moi, ça marche pas avec mon anatomie. On n'a pas toute la même anatomie. Non, c'est vrai. C'est vrai. Certaines elles ont des escalopes, certaines pas, tu vois. Des escalopes. What? Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? C'était pas. Personne n'a compris la ref en fait. Il y a que Sandro. Vous pouvez nous expliquer du coup? C'est le prochain épisode. Non, expliquez-nous maintenant. Vous avez Non, pas mais de tu quoi? peux dire ce que c'est, les Bah, escalopes. C'est après, les lèvres. après, moi, c'est mon délire, ouais. C'est Des fois, il y a les des lèvres. filles qui ont des Des lèvres, grosses lèvres des et, plus grosses lèvres, des plus petites lèvres, et puis Ah. c'est mon délire à moi, j'appelle ça des escalopes. Des escalopes. Voilà. Ok. Non, Naz a une manière de parler très. Donc hein. vous avez parlé de ça en privé, c'est très intéressant. Ah non, de non, non, savoir. non, on n'en a pas du tout Non, parlé non, en privé. c'est- Non, 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 voilà, non. c'est- non. voilà. Ah, ça vous avez C'est juste venu comme capté ça. là. Ok. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai peut-être encore juste une question. Est-ce que vous avez eu une mauvaise expérience avec un sextoy ou avec un objet quelconque? Ah, je vois déjà le regard. Ne me dis pas que c'était une carotte. Non, trop pas, mais une fois, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, genre j'étais vraiment genre dans mon truc, tu vois, genre. Avec un Et, ventouse. non, avec un petit vibro et je l'avais un peu trop, enfin, Ok. lubrifié, on va dire. C'est perdu en chemin. J'avais mis un peu trop de pugé et je l'ai un peu Tu mets du perdu. pugé. Tu mets de l'huile d'olive. Mais ça, C'est moi, vrai. Putain, on est d'accord qu'on a. Elle a dit ça? Ouais, La ouais. pugé, ouais, enfin de l'huile d'olive quoi. Ok. Enfin, ma gynéco m'a dit que c'était mieux en tout cas. Que le De lubrifiant l'huile normal. d'olive. Ouais. Fine.
Mais genre extra vierge, tout ça. Ouais, exactement. Très à froid et tout. mais moi, je vais me lancer dans ça. Je produis de l'huile d'olive. Moi. Bah, vas-y. Tu fais un truc assez design, petit et tout, machin, petit truc. Bref. C'est bien. Et Non, mais t'es sérieuse l'odeur de l'huile d'olive, c'est Ouais, pas l'odeur top. C'est fort quand même. Ouais, faut aimer, hein. Enfin, sur les tomates, Bah, en j'en général, mets c'est bon, pas hein, comme mais- ça. T'en mets le sur ta mélange, burrata, on s'entend. J'en mets genre une goutte et puis tu vois. Tu mets sur la burrata. Ah, une vraie burrata. Voilà. Là, j'étais là. Ah, non, c'est un Après escalope, c'est voici ça. burrata. Un nouveau terme, ça. Non, mais j'en mets un petit peu. Et puis, ou de l'huile de coco. Enfin, on s'en Et ça fout, t'est quoi. rentré dans le... Et ça m'est rentré, tu vois. Et j'étais genre toute seule chez moi. Et j'étais là, genre. Et t'arrivais pas à le sortir. Non. Et j'étais là, genre. Ah, ça m'est arrivé Et aussi. puis il ça, une vibrait. fois. Les oh. Et tu sais, j'étais là, genre, je kiffais même plus parce que j'étais là, genre, j'ai peur. Enfin, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais devoir, genre, aller à l'hôpital? Est-ce que je vais devoir, genre, appeler ma mère, appeler une pote? Enfin, tu vois, genre. Appelle pas ta mère, je Ouais, pense. justement, tu vois, je me suis dit, genre, elle, je veux peux pas comme elle l'appeler. est. Et du coup, genre, je savais pas quoi faire. Je suis là, ok, calme-toi. nanana. C'est comme quand tu te mets une boule qui est trop profond dans l'oreille, tu vois. Ouais. Faut juste se calmer, genre, tu prends, genre, doucement et tout. Et je m'étais mis dans une certaine. Ouais, je m'étais mis dans une certaine position et c'était bon. Ok. Mais j'ai eu un peu peur. Ouais, tu m'étonnes. Genre, débarquer au HUG, genre, à 23h, genre, yo les gars. Bon, c'est pas le pire, hein, parce que t'as des gens qui ont des néons dans le rectum, c'est pas Oui. tu vois. Mais je voulais pas prendre le bus avec le truc qui vibrait encore. Ah ouais, c'est vrai. Ah, trop génial. J'adore. Sophie, t'as déjà eu une mauvaise expérience? Non, que Non. des bons souvenirs. Alors après... non, honnêtement, oui. Que des bons souvenirs. Après, bon, ça rentre pas vraiment dans les sextoys, mais c'est assez drôle. J'ai eu une amie que j'ai dû aller avec elle au CHUV parce qu'elle avait utilisé ces tampons que tu peux utiliser Les mousses. pendant les rapports. Mais les mousses que tu mets au fond du vagin? Oui, voilà. Mais moi, j'ai eu ça aussi. Ah, t'as eu ce problème Moi, j'ai pas aussi. dû aller à l'hôpital. Ah bah, moi, elle a dû aller à l'hôpital parce qu'elle n'arrivait pas à le ressortir. Moi non plus. Bah, je sais Je pas l'ai comment t'as laissé. fait. Il est toujours là. Mais il a dû se dissoudre avec le Je temps. rigole. C'est Non, mon mais ex elle qui avait les rigole, doigts elle. assez longs pour l'enlever. Ah ouais, donc nous, on a dû aller quand même au C'était CHUV, on a expliqué le problème, j'ai dû expliquer le problème parce qu'elle, elle avait trop honte pour le Oh faire. putain. On arrive dans la salle et tout, on attend le gynécologue, il arrive, le beau gosse. Oh putain. Sérieux? Mais vraiment, genre jamais vu. Le beau gosse, elle est là, c'est pas possible, je vais aux toilettes, je vais essayer de le sortir. Elle va aux toilettes et tout, elle met genre... Elle dit, je mets tout le bras. Puis elle a mis tout le bras, elle a ressorti, Tout elle a le bras. réussi. Elle a mis sa main entière Ah ouais, dans son complètement. vagin. C'était bien enfoncé, quoi. Mais elle vous dit, il me touche pas. Mais moi, je me serais laissé faire toucher. Moi aussi, de ouf. Vas-y, ouais. C'est là, je crois que c'est là que j'ai mal, en fait. Je crois qu'elle avait trop honte, elle avait trop honte, la pauvre. Nazanin, t'as eu une mauvaise expérience? Non, pas particulièrement, non. Juste là, vu que j'ai perdu mon chargeur, voilà. Je Ok. peux plus Mais l'utiliser, je te mais... blâme. mais non, non. Sandro? Oui. Une C'est pour... mauvaise- Oui, c'est pour ça que je disais avant que le vibreur, moi, j'aime pas. En tout cas, sur le gland, parce que c'est vrai que ça... Donc, sur le gland, donc tu le mets dans le vagin Ouais. de la femme, Ah, et après, c'est tu peux un- le pénétrer en Je même temps, tu vois. connaissais même pas, je savais même pas que ça existait. Ok. Je pourrais te montrer après sur Google. Et du coup, non, c'était pas hyper agréable, non. Ok. Bah, vas-y, Lucas. Moi, j'ai pas une expérience, une mauvaise expérience. Par contre, j'avais juste une question. Il y a personne qui a parlé du tout de bandage ou de menottes ou de. Personne n'a jamais utilisé ça. Oui, plein de fois. Plein de fois. Mais ça dépend vraiment avec. J'ai eu un mec avec qui je suis restée longtemps. C'était longtemps. Longtemps 12 ans. pour moi, genre pas 2 ans, moins. Oui, 2 ans, c'était 2 ans, mais j'étais plus jeune. Et avec lui, on avait vraiment ce truc de jeu de rôle. Donc, on n'utilisait pas des vibros ou des sextoys à proprement dit, mais on avait tous des trucs pour se ligoter, pour machin et tout. Et d'ailleurs, je vais raconter ça va faire un Marie-Xavier, parce que je vivais donc avec Xavier quelques années plus tard, et j'avais On rappelle qui est venu à l'émission Oui. C'est que pensent les hommes. qui est venu à l'émission de Ce que pensent Ouais. les hommes. Et du coup, on avait c'est un peu comme toi avec ton gros gars de ventouse dans le truc. Moi, j'avais une chaise parce que j'habitais chez mes parents à l'époque quand on faisait ces trucs avec mon ex. Et on appelait ça avec Xavier la chaise de la torture parce qu'on faisait vraiment des trucs. On avait un imaginaire vraiment encore d'adolescent, je pense. Et du coup, on faisait n'importe quoi. Et cette chaise, elle était destinée aux invités, toujours. Enfin, depuis quand je l'ai pris, depuis chez mes parents, jusqu'à dans mon nouvel appart. Et en fait, il y avait que les invités qui s'asseyaient dessus. Et on mettait spécifiquement certains invités volontairement dessus. Tu vois, bah, ça nous faisait beaucoup rire que c'était la chaise de torture, on l'appelait comme ça. Mais ça, c'est super cool, hein, Enfin, après, On a d'ailleurs prévu d'en parler. on a d'ailleurs prévu d'en parler dans une prochaine émission.
Mais c'est vrai que quand t'es en confiance et tout ça, Non, c'est c'est super bien. sympa. Après, moi, une fois... Elle se Tu met peux dans le arrêter pétrin de toute te seule. gratter comme ça essentiellement. Ouais, Je me gratte seulement. se gratte le haut Une fois, j'avais attaché un mec avec des menottes qui n'avaient pas de sécurité. Donc, il fallait avoir vraiment les clés pour ouvrir. Et puis il m'avait saoulée et du coup, j'ai jeté les clés par la fenêtre, en fait. Et il habitait avec sa grand-mère. Et sa grand-mère, elle m'a fait sortir en sous-vêtements pour aller chercher les clés dans le jardin parce qu'il avait appelé au secours sa grand-mère. C'était marrant. C'est le mec pour qui je m'étais cachée dans les buissons pendant des heures. Ah Là. oui, la fameuse histoire où tu le Ouais. surveillais. Ouais, je l'ai surveillé. Ah là là, mais elle était magnifique, cette histoire d'amour. Ouais, elle était vraiment, vraiment chouette. Ouais. Ouais. C'était Donc vraiment... la grand-mère t'a vu à moitié à poil. C'était vraiment top. Mais le truc de la petite éponge, ça m'est arrivé aussi. Et en fait, j'arrivais pas. En fait, le mec avec qui j'étais à l'époque, il me dit putain, mais ton éponge là, ça me fait mal à la bite, tu vois. Je dis ok. Bah, je vais l'enlever alors, si c'est ça. Ouais. Et parce qu'apparemment, j'imagine, hein, je peux imaginer que Bah, c'est c'était la pour. sensation. Non, mais la sensation Ah oui, du gland ouais. sur la texture comme ça de l'éponge, ça doit pas être Non. hyper agréable. Je peux comprendre que ça fasse mal et tout. Et en fait, mais j'arrivais pas à l'enlever. Moi, j'avais les doigts trop petits. Et putain, il m'a insulté. Il m'a dit, tu fais chier avec ton truc. Parce qu'il avait trop peur, je sais pas, je pense qu'il y avait une rivière de sang qui allait couler ou je sais pas quoi, genre, tu sais, dans l'imaginaire comme ça, que ça allait être, Souvent, tout ouais. d'un coup, ça allait lui gicler au visage et tout, alors que pas du tout. Mais heureusement qu'il a pu me l'enlever parce que moi, je me suis dit, on était à Barcelone en plus. J'ai dit, je vais pas à Barcelone, à l'hôpital, avec une éponge au fond du... Jamais utilisé ça. Bah, utilise pas. Non, non. C'est mieux pas, c'est nul. Voilà, j'utilisais une fois et puis pas deux. Voilà quoi. Très Pour bien. les éponges, les tampons éponges. Ah, toi, t'as raconté ton truc, je me demandais, mais c'est pas si terrible que ça. Non, c'est juste, c'est pas agréable, C'est c'est juste, c'est tout. pas grave. Et toi, Ouais. t'as eu une mauvaise expérience? La poupée s'est dégonflée. Oh, le pauvre. J'ai mangé un chocolat. Non, une fois une sale affaire avec une huile de massage au piment qui a beaucoup trop chauffé. Ouais, et surtout, bah, en fait, on a trouvé que c'était une bonne idée de s'enduire de ça tout partout. Mais non. Et bah, comment elle commençait à crier et tout, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout, elle me dit, ça me brûle. Et tout. J'étais là, attends, Et et je toi lis sur la bouteille, en fait, c'était vraiment une huile de massage que pour le dos, pas du tout particulier. Mais toi, t'en avais mis sur toi? Ouais, bah oui, attends, Ah, après, ça avait brûlé? on a fait l'amour après, tu vois, donc, bah, Mais toi, ça avait pas ouais, brûlé? ouais, brûlé de ouf. Ouais. Après, on a pris un bain pendant 3 heures, je pense. 30. Froid glacé, tu sais, genre limite. Putain. Ouais, sinon ça va. Avec le frottement. Sinon, ça va. N'oubliez Ok. pas de lire la notice d'emballage. Et demandez conseil à votre spécialiste. Aïe. Ok, du coup, moi j'ai juste encore une question par rapport aux sextoys. Vous préférez sextoys ou manuel? Moi, ça dépend en fait. Il y a des fois, je me dis, ouais, back to basics et tout. Bon, en même temps, ces temps, c'est que ça, non? Back to basic. Bah, t'as plus de batterie, t'as dit. Ouais, mais t'inquiète. Hein. Il y a le pommeau de douche. Ouais, voilà, merci Sarah. Pommeau de douche, c'est considéré comme un sextoy, du coup. Oui. Ouais. Bah, comme les concombres et. Waouh. Bah, si, c'est vrai. On gâche pas la nourriture. Eh bah, pourtant, c'est vrai, hein. Il y en a qui utilisent le concombre et mettent un préservatif. Non, mais je suis sérieux, hein. Moi, je mange pas la nourriture de mes cochons d'Inde, donc enfin, je mange pas, je ne, J'utilise pas. tu vois, j'utilise pas ce que. Ouais, t'imagines, genre tu te fais ça, tiens. Tu prépares une petite salade. Si ça se trouve, ils vont kiffer, hein. Où ça se trouve, ouais, avec un peu de. Alors moi, enfin, ça dépend de ce que tu recherches dans ton exploration. Parce que si tu veux juste te faire kiffer, je pense que vous avec le womanizer c'est un peu ça. Genre, Ouais. tu veux te faire kiffer 5 genre, minutes. vite, 5 et genre, minutes. tu veux un truc 30 qui fait le secondes. taf, genre bam, t'as pas trop le temps, tu veux juste genre comme tu dis te remettre de bonne humeur ou chasser ton mal de tête, genre go. Mais moi il y a un truc que j'ai découvert il y a quelques années où genre je voulais absolument genre découvrir mon point G. J'étais genre à la recherche de mon point G. Genre, tu vois, genre quand t'as genre le GPS Google, tu sais. Là, genre, T'es grave stylé comme meuf, je tiens à dire. merci bébé. Et je l'ai cherché vraiment, genre en mode Google itinéraire good never, tu vois. Et je me suis de nouveau éduquée sur comment, nanani, nanana.
Et il y avait, j'ai regardé plein de vidéos. En plus, c'était trop choquant parce que c'était des mecs qui donnaient ces Ouais, conseils c'est clair. sur C'est eux qui savent. comment how to squat 101, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé des vidéos et genre j'ai essayé et tout. Et si tu veux, après je pense que comme tu dis, il y a des sextoys qui sont un peu plus, tu vois, spéciaux et tu vois. Mais si tu veux vraiment genre découvrir ton point G, je pense par toi-même, il y a rien de mieux que les mains. Parce que tu peux vraiment genre, get inside et tu vois, genre faire le Get it. Voilà, exactement, littéralement. Bah, je sais plus, je crois Donc, que du c'est coup, il est le où? Il est en haut à sexologue qui gauche dit ça. Alors chez moi, il est genre en haut, un peu À au gauche centre. Ah, au centre Centre gauche, un peu Ouais, comme centre mon orientation politique. Grave, hein. Moi aussi. Donc pour toi, quand tu squattes, c'est que t'appuies au point G. Bah, ça gicle. Après, c'est pas comme dans les films où tu vois, c'est genre, enfin tu vois, mais genre, putain, je peux pas le croire que je dis ça, puis des gens vont écouter. Des fois, j'oublie, je pense que j'étais juste en train de boire un spritz et tout. Enfin, bref. Mais genre, enfin moi, ce que j'arrive, c'est que j'arrive à le prendre dans mes mains, genre un peu comme ça, et genre Voilà. Mais putain, tu mets combien de doigts? Bah moi, 3. Ouais. Mais il est pas Mais j'y vais si pas loin comme que ça, alors. tu vois. Non, il est pas. Bah, un vagin, c'est pas très long. Non. Puis il est juste là, tu vois. C'est ça le pire. Ok, Il est juste à intéressant. côté. Intéressant, je hein. vais essayer Je vais essayer ce soir, ouais. Après ça, je peux t'expliquer vraiment mieux Je veux en bien, antenne, je veux bien, genre vraiment je veux bien. parce qu'il faut te mettre en condition aussi, genre de ouf. Et il y a un truc qu'on n'explique pas assez pour les meufs, pour vraiment genre être excité. Et s'il vous plaît, les gars qui nous écoutez, genre croyez pas que genre en 5 minutes c'est bon, tu vois. Putain, c'est Genre, extra. Merci. s'il vous plaît, genre Ouais, il faut. il y a une moyenne de je crois 20 minutes Ouais, pour qu'on soit ouais. vraiment genre Ouais. excité. Ouais, Genre pour vraiment que le vagin, en fait, il se gorge de sang, pour que le Totalement. clitoris, il se gorge de Toutes sang, les que veines tu puisses soient- ouais. mouiller. Et c'est Et pas ouais. genre 2 doigts et genre un cuni genre De plaqué 5 au sol secondes, qui ouais. va faire que tu vois. Le cuni, il est mort, tu sais. Genre, il arrive, il rampe. C'est ça. Et bref, tout ça pour dire que faut du temps. C'est clair. Et parce que, enfin, Sophie, si je t'explique après, c'est vraiment faut que tu prennes le temps de, tu vois. C'est clair, Get into c'est it. clair que, c'est clair que C'est sûr. les préliminaires. Et du coup, ça peut être aussi une bonne méthode en couple, hein, avec le sextoy dans les préliminaires pour faire monter Complètement. la température. Ouais. Mais je pense aussi que pour les gars, je sais que les mecs, ça peut aller super vite, quoi. Mais c'est quand même toujours mieux avec un petit temps de... Même sans pénétration, juste caresse et tout ça, machin, le temps de faire monter la tension. Et tout seul aussi, hein. Le sang. Ouais. Je voulais juste dire par rapport à ce que Marguerite elle vient de dire, le sexologue aussi, je crois, Ouais. l'a mentionné, où il a dit que des fois, si tu utilises trop ton vibro, genre, Ouais. ton corps il s'habitue à cette intensité-là. Donc je suis complètement d'accord avec toi pour dire que je pense que c'est avec tes mains, au Ouais. final, que tu arriveras le mieux à découvrir tes vraies sensations qu'avec une machine. Bah, Oui, c'est drôle c'est que vrai. tu dis ça, parce que Chienne. moi, depuis que mon womanizer, il marche plus, bah, j'ai recommencé à faire avec mes mains, puis au début, j'étais là, ça prend trop long, Ouais. ça me saoule et Ouais. tout. Et puis, petit à petit, je commence à me dire, je vais laisser la commande de côté et je vais essayer de Et je vais m'y mettre. connaître Ouais. mon corps. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est ce que je fais ce soir. Ouais, bah, moi aussi, Moi, du coup. ça va aussi alors. Putain, les meufs célibataires, là. On se fait un petit feedback après. On s'appelle, on fait un cercle des femmes, là. On réécoute Parce que Naz et moi, on a déjà été se palper la poitrine dans un cercle des femmes, Voilà, on va se faire palper avec le poignet. les jambes en papillon et puis le torse un en petit, arrière avec un petit un petit châle châle pendant comme ce temps ça. qu'on se palpait les seins. On pourrait très bien faire ça pour la masturbation. Hein. C'est vrai. Bon, avant qu'on arrive vers la fin de l'émission, moi je vous propose d'écouter un nouveau chroniqueur, Barnabé, qui est humoriste et qui a une façon bien particulière et bien à lui de parler de sexe. On l'écoute. Hello everybody, moi c'est Barnabé et je viens donner mon opinion sur l'article le plus commandé sur Internet pendant le confinement. Loin devant le désinfectant et les masques, j'ai nommé le sextoy, ou amusement sexuel comme on dit à Québec. Alors les sextoys, c'est pour qui? Eh bien c'est pour tout le monde. Hommes, femmes, célibataires ou en couple, même la reine d'Angleterre les utilise. Ben bien sûr, comment elle pourrait rester souriante pendant toutes ces années de célibat sinon? C'est bien connu, God save the Queen. C'est le clitoris qui va être content.
Cet organe du plaisir si longtemps délaissé va enfin être traité à sa juste valeur. En effet, un sextoy qui imite les mouvements de la langue à la perfection et qui stimule le clitoris exactement là où il faut est sorti depuis quelques mois. Et à ce qu'il paraît, c'est plus performant qu'une langue humaine. Les femmes en couple n'auront plus besoin de simuler. Yay! Et pour les gars, faut vraiment arrêter avec ce tabou de l'anus. Faites-le. L'anus n'a pas d'orientation sexuelle. Vous n'êtes pas homo si vous faites des choses avec vous-même. La preuve, c'est bien qu'on s'autosucerait tous si on était assez souple pour le faire. On a quand même le point G dans le cul, les gars. Faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, point G comme Godmichet. Coïncidence? Je ne crois pas. Franchement, on se fait déjà bien assez enculer par la vie, alors autant prendre le contrôle, s'enfiler un bon God et en jouir, bordel. Et sinon, pour les couples, spécialement ceux qui respectaient déjà les gestes barrières bien avant le Covid, les sextoys sont aussi pour vous. Je vous assure, ces jouets vont réveiller votre libido. Messieurs, mettez-vous donc une cock ring ou anneau gallinacé pour nos amis québécois et vous retrouverez votre fougue d'adolescent. Vous pourrez bander les yeux de madame lors d'un jeu sensuel et lui faire deviner ce que vous lui mettez. Une espèce de pénétrer c'est gagné en somme. En bref, les sextoys, ça fait plaisir. Ça réunit, c'est gluten-free et syphilis-free et surtout, ça ferme sa gueule. Bon, je vous laisse jouir tranquille. Moi, je m'en vais m'enfiler mon Flexi-Félix. Veux-tu savoir ce que c'est, grand coquin? Google it. Mouah. Merci. Merci. Flexi Félix. Exactement, on ira voir ce que c'est sur Google. Du coup, ce qui est assez drôle, et on en a parlé avec Sarah en off, c'est que tant le sexologue que Barnabé nous parlent de l'anus pour l'homme. Et je sais pas, vous, votre entourage, moi je vais être direct, il y a rien qui rentre chez moi. Au moins que ça c'est très... Non, il y a rien. Je sens l'agacement. Bah écoute, après chacun son délire. Hein, non, mais et dans les prélis, si on te... Non. Non. La langue? Non. On te lèche pas l'anus? Non. Mais quoi? Non. Faites ce que vous voulez avec vos potes. Avec Francis, avec... Même avec 2, 3 verres, 4 verres, 5 verres. Après, c'est vrai que c'est pas le truc qui vient forcément tout de suite. Ouais, non. C'est tellement... Déjà, il faut y accéder. Ouais. C'est encore une autre histoire, tu vois. Ouais. Faut y accéder. Je veux dire, il y a quand même les bourses. Et puis, il faut encore, il y a le petit chemin entre deux. Il y a le petit chemin et tout. Et tu sais, faut être là, genre, écarte un peu les jambes et tout. C'est un peu dur, tu vois. Genre, on va le faire avec n'importe qui. Non, c'est comme Frodon quand il va jeter l'anneau, là. Tu dois passer la montagne, atteindre l'œil de Sauron et tout. Ouais, mais bon, du coup, Frodon sans Sam, il est rien, quoi. Mais bon, je dis ça. C'est vrai, non? Je veux dire, il a rien fait, lui. Du coup, Luca. Ouais. Anus? Oui, carrément. Ouais. Non, c'est sympa, c'est cool. Okay. Ouais, ça change un peu. Après, faut pas exagérer, va pas me sortir un god de 23 cm, c'est sûr. Mais non, ouais, c'est Mais cool. t'es ouvert en tout cas à découvrir ça. Ouais, ouvert dans tous les sens, ouais. Non, je rigole. Bien. Non, mais ouais, non, franchement, moi, ça me dérange pas du tout. Je trouve ça cool même. Et toi, Sophie, tu disais avec un de tes ex... Ouvert et dilaté. Oui. J'ai déjà mis les doigts, la langue. Oui, mais t'as mis un god non, déjà? t'as mis un god d'après ce qu'on a... Enfin, si j'ai bien compris avant. Non, elle se mettait à elle les perles anales. C'est ça? Voilà. Non, mais à lui, il y avait pas une histoire de ventouse ou Alors non, il mettait en moi en mode double pénétration, si tu veux, mais c'était pas dans l'autre sens. Okay. Mais en tout cas, il était... Double péné pour Sophie. C'est parti. Voilà. Bon, moi, je suis pas choquée. Hein. Faudra faire écouter à ta maman l'émission. Elle va écouter. Elle va écouter. Oui, elle dit qu'elle va pas écouter, mais elle va écouter. D'ailleurs, madame, vos chaussures orange sont magnifiques. Madame Bradley. C'est une madame? Bah oui. Oui, justement, ouais. Je vais pas dire mademoiselle. De toute façon, ça n'existe plus, mademoiselle. Tout à fait. Voilà. Ouais, allez, tiens dans ta gueule. Tiens dans ta gueule. Bon, okay. mesdames. C'était super.
le mot de la fin, est-ce que vous voulez transmettre un message à quelqu'un? Francis, Philippe, Frédéric? Non, mais genre, c'est plus général, mais genre, vivez votre best life et faites-vous kiffer, en fait. C'est ça. Genre, on n'a qu'une vie. Ouais. Et surtout, comme on disait tout à l'heure, ne pas culpabiliser parce qu'on fait ça. Parce qu'au final, on vit notre best life, comme elle a dit. Et surtout, les hommes, décoincez-vous. Quoi. Ouais, grave. Ou décoincez-nous aussi. Ouais. Puis donnez-vous un peu vos culs aussi, merde. Grave. Ouais, non. Grave partagé. Non, merci. Ah là là. Ouais, bon. Ok, toi ça va? Ok, moi rien, j'ai appris des trucs et j'ai beaucoup rigolé. Ouais. J'ai appris des trucs. Nazanin, j'espère que j'arriverai à avoir un orgasme en ayant mon... Pardon, ma tête sur le visage de quelqu'un. Ouais. J'espère. Dimanche matin, je t'appelle. Voilà. Si vous écoutez cette émission un dimanche, voilà, vous penserez. Vous penserez Ouais, c'est exactement ça. Cristal, tisane, musique classique, s'il vous plaît. Encens. En et tout puis cas... après, un petit peu de sauge, histoire de... Ouais, pour purifier tout ça. Mais ouais. Tout ce qui nous appartient plus. Exactement. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier pour cette première émission de la deuxième saison. Je tenais également à remercier Luca qui est resté avec nous, qui a fait une super chronique, vraiment très cool. Génial. Et du coup, je pense qu'on peut tous s'applaudir. Vous avez été très bons. Sarah, je sais pas si tu as un dernier mot à propos des sextoys ou si c'est bientôt ton anniversaire. C'est en janvier. Bah écoute, si tu veux demander quelque chose pour Noël. Mais oui, je veux être sponsorisée par kisskiss.ch. Voilà, le message est lancé. Kisskiss.ch, on veut bien travailler avec vous. Moins 15% avec le code Céleste, Sarah. Avec le code Céleste. Voilà, moi je vous dis à très vite pour la prochaine émission qui a pour thème, est-ce que tu t'en souviens? Oui, le porno, je crois. Ok, prochaine. Non, attends. Ou peut-être Non, c'est la fidélité. Oh, ok. Prochaine émission, on va parler de fidélité. On en a déjà un petit peu abordé lors de l'émission bonus, si vous l'avez écouté, bonus de la saison 1. Mais ça sera exclusivement porté là-dessus. Voilà. Donc, portez-vous bien, protégez-vous, faites-vous kiffer et à très bientôt. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, moi. Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.